Ouattara Est-ce que toi-même, là, est-ce que tu y réfléchis? Est-ce que tu y réfléchis? On ne veut rien te dire, les gens te regardent. Tu fais honte, Zasso. Tu fais honte. Tu es l'image du larbin qui lèche les bottes. Je suis sérieux dans ce que je te dis là. Parce que ça me fait pitié. Quand je tombe sur tes vidéos, je jure sur ce que je cherche. Ça fait pitié. Tu fais honte. Tu es quelqu'un d'intelligent. Tu es quelqu'un d'intelligent. Tu as voyagé, tu as la vie. On te ramène au commissariat et tu es là. On te bloque ton passeport. Tu es là. En train de jouer au larbin pour combien? Toi, tu aimerais que nous, là, on prenne exemple sur toi? Tu aimerais que les enfants qui sont sur la toile, ils prennent exemple sur toi? Même le petit général Osé, quand il débarque. Erjan. Il est dans son attitude. Les petits jeunes, là, ils sont dans leur attitude. Tu nous fais honte. Je te jure, tu nous fais honte. Tu vas dire quoi? Tiens, il faut monter. Tu vas dire quoi ici? Alors, mon frère, bisous. Je savais. Il n'y a rien qui le touche à celui-là. Bisous, tu me plais quand même. Hein. Tu me plais. Tu te mettre à genoux. Bisous. Zasso, pardon. Tu sais, bisous, moi. Non, mais Zasso, est-ce que tu as compris ce que je dis? Non, moi, j'ai écouté, j'ai été quand même. Non, mais est-ce que tu as compris? Non, tu sais, moi, je vous écoute souvent quand vous parlez. Ok, est-ce que tu as entendu? Tu sais, bisous, j'ai entendu, maintenant, je vais te répondre. Bisous, moi, j'étais dans ce pays quand la Côte d'Ivoire a connu les différentes crises. Ah, Zasso, tu vas me faire encore le même disque. Non, je viens, tu as parlé. Tu as raconté ça chez Clarisse. Non, tu as parlé, tu t'es mis en genoux. Si. Tout le monde. Bon, vas-y, une fois de plus. Tu t'es mis en genoux. C'est pas mauvais. Une fois de plus, c'est pas mauvais. Voilà, tu t'es mis en genoux. C'est quand même intéressant que tu te mettes en genoux devant un homme comme Zasso. Ça prouve que véritablement mon combat est un vrai combat. Ça veut dire que je fatigue. Tu vois, il y a des générations à un certain moment donné de l'histoire. Il y a des générations qui ont beaucoup compris. Moi, je fais partie des gens qui ont compris le combat de nos ancêtres. Tu sais, moi, je sors comme toi. Je vis en Europe comme toi. Mais avant même de vivre en Europe, j'ai fait beaucoup de pays de l'Afrique. Donc, j'ai beaucoup de chance. Et quand je suis arrivé en Europe, je ne suis pas resté qu'en Suisse. J'ai fait beaucoup de pays de l'Europe. Je sortais, je faisais des vacances et autres. Donc, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et je suis quelqu'un, je fais beaucoup de recherches. Tu vois, Oufoué nous a donné les 322 462 km² en 40 ans. Il nous a protégés. Il a fait de notre pays un grand pays qui est respecté dans le monde. Mais après son départ à Abidjan, en si peu de temps, la Côte d'Ivoire a reculé. Tu vois? Donc, mon combat, il est différent. Quand je vois le Ghana, le Nigeria, le Maroc, la Tunisie, tous ces pays monter, moi, je suis fier aujourd'hui d'être... Bon, qui a gâché? Comme le pays est retombé. Je suis quand même, je suis fier d'être celui aujourd'hui qui accompagne le président Ouattara dans son combat. Je ne peux pas comprendre qu'à un certain moment donné, le Ghana dépasse la Côte d'Ivoire, alors que la Côte d'Ivoire a toujours dépassé ces pays-là. Est-ce que tu comprends? Sous Gbagbo et autres, moi tu me dis que oui, tu parles de mon âge, je suis vieux, mais Gbagbo que tu défends, il est plus âgé que ton père. Gbagbo que tu défends, il est plus âgé que ton père. Tu connais l'âge de mon père? Non, je viens. Le PPACI là, a des cadres. Pourquoi tu ne fais pas la promotion de ces cadres? Et Gbagbo même, tu n'arrives plus à marcher. Un homme fatigué, qui est plus âgé que moi, mon père. Mais toi, tu dis tu es enfant là, tu le soutiens. Quand je te vois faire les panels là, moi je suis... Où tu es là, tu n'es plus un enfant. Tes testicules là sont bien durs. Tu fais l'amour à la femme. Tu as une poitrine bien développée. J'aurais voulu même que tu rentres en Côte d'Ivoire. Moi-même, j'allais tout faire pour qu'on te mette dans l'armée. Pour défendre ton pays. Moi, en tout cas, ça dit le jour où tu m'appelles là, je ferai tout pour qu'on te trouve une place dans l'armée. Pour t'amener au front, pour que toi, tu défendes aussi la Côte d'Ivoire. La France, là, tu as trop duré là-bas. Moi, je vous ai tous trouvés là-bas, vous tous là-bas. Et la plupart, je me suis promené, j'ai vu vos conditions de vie. Je ne suis pas très à l'aise. Moi, en fait, quand vous montez sur les panels, je suis triste. Vous avez un autre combat à mener. L'Europe où tu es allé là, c'est des générations, ils ont connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Mais les Macron là, ils sont en train de suivre les traces de leurs ancêtres. Toi, tu dis tu es Dida.
Mais c'est tes parents d'Ida là qui avaient la sécurité et la défense. Et c'est sur eux que la Côte d'Ivoire a été humiliée. Ton papa Babo là, c'est sur lui que la Côte d'Ivoire a été agressée. Et des gens ont occupé le territoire ivoirien pendant 8 ans. On a perdu beaucoup d'Ivoiriens. Bijou. Moi, je ne suis pas venu au RHDP pour avoir un poste de ministre ou ceci, cela. Quand je défendais le président Ouattara au RDR, je n'ai jamais dit que je viens pour un poste de choses. C'est sous Gbagbo que moi j'ai soutenu le président Ouattara. Ce n'est pas les postes Europe où tu vis là. Tous ceux qui mènent le combat de la stabilité, du développement de l'Europe, ce n'est pas des gens qui cherchent des postes, hein, et ils sont à autre chose. Mais de là où ils sont, chacun fait le travail pour son pays. Mon combat n'est pas les postes, non. Que Touré soit ministre, mais Touré est devenu ministre parce qu'il a ses gens. C'est quelqu'un qui a fait de lui ministre, qui est allé voir le président. Si je n'ai pas cette personne, je ne ferai pas de débat de ça. Est-ce que tu comprends bien? Je ne ferai jamais de débat de ça. Quand je suis arrivé au RDR, Samed Bakayoko, Amadou, Montano, là, c'est eux qui m'ont proposé. Et le président m'a nommé. C'est eux qui ont vu mon travail. C'est eux qui ont vu mon travail et le président m'a nommé comme porte-parole. Donc, tout ce que vous dites là, moi, ça ne me dit rien. Moi, je suis dans une logique. L'Europe où vous vivez là, c'est là-bas que je vis. Je peux faire comme vous. Mais quand je quittais ce pays était en guerre. Je ne peux pas vivre dans des pays des gens et participer à la déstabilisation de mon pays. Alors que quand je partais, des Ivoiriens mouraient. Aujourd'hui, on a le président Alassane Ouattara. Depuis qu'il est là, la Côte d'Ivoire est plus protégée. Il profite de son leadership pour faire de ce pays un grand pays. Je dois le soutenir. Zasso. Parce qu'après lui, il faut que la Côte d'Ivoire continue. Quelle est ton plus-value pour le RHDP et pour le pays, la Côte d'Ivoire? Pour les enfants de Côte d'Ivoire, là, tu apportes quoi? Mais ce que j'apporte d'abord, c'est le combat que je mène, c'est la stabilité. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. L'Europe où tu vis là, c'est parce que les gens créent les conditions. Il y a la paix. Il y a la paix. Aujourd'hui, Gbagbo ici se promène. Le pays n'est pas occupé. Sous Gbagbo, là, le pays était divisé. Sous Gbagbo, la Côte d'Ivoire était divisée. Moi, je suis allé dans les zones rebelles. Est-ce que tu sais ce que j'ai vu là-bas? Sous Gbagbo, là, moi, j'étais porte-parole. J'ai fait le tour des zones occupées. Je sais ce que j'ai vu. Aujourd'hui, là, sous Ouattara, je fais le tour de la Côte d'Ivoire. Il y a une grande différence. C'est des grands chantiers. Le pays se développe. En tout cas, aujourd'hui... Les chantiers, là, même, ils sont à quel endroit? Et puis, tu ne les montres jamais, là. J'ai beaucoup fait de vidéos. Moi, ce qui me plaît... C'est dans le pays, là. Tu as un compte Facebook, TikTok. Mais je le fais chaque jour, mais tu ne me suis plus. Chantier, et puis tu ne les montres jamais, ces chantiers. Non, mais je le fais beaucoup de fois. Hein, je le fais beaucoup de fois. Je ne soutiens pas le président Ouattara parce que c'est... Non, je le soutiens parce que, au moins, lui, il a eu quand même une belle histoire. Il a fait les grandes institutions financières. Il a les grands réseaux. Son réseau, là, son leadership, il prend ça aujourd'hui pour protéger le pays. Regardez, au temps de Gbagbo, le Burkina seul a imposé une rébellion à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le président Ouattara, là, il y a 3 pays, il faut tout, mais n'arrive pas. Tu vois? Donc, tout ce que vous dites, personne ne peut me décourager. Hein? Gbagbo, là, il a gouverné seul. Mais qu'il ait gouverné seul ou pas, ça, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est lui qui était le président. Bon, Zasso. C'est comme si tu pourrais me dire, est-ce que pays a gouverné de façon personnelle, toi, Zasso, en global, c'est quoi tes objectifs personnels? Laisse Ouattara tranquille. Toi, là, depuis que tu dis que tu es politicien, là, c'est quoi tes objectifs personnels? Mes objectifs personnels sont clairs. Accompagner le président Ouattara à bâtir la Côte d'Ivoire. Toi, tu es un accompagnateur, quoi. Non, oui, c'est ce que je fais. Il faut l'accompagner, il faut le soutenir. Parce que notre pays a été humilié sous Gbagbo. Pourquoi tu n'as pas pris Ouattara pour rentrer en Suisse? Bisous. Quand tu étais au Ghana, Zasso, pourquoi tu n'as pas pris Ouattara pour rentrer en Suisse? Pardon, parce qu'il y avait la Croix-Rouge qui t'a enregistré, puis pardon, s'il te plaît, pardon. Les Mégros qui t'ont enregistré en tant que Gbagbo, et puis tu es rentré en Suisse. Attends, laisse-le, il va finir. Après, tu vas me poser ta question. Pourquoi tu prends avec le nom de Gbagbo pour rentrer en Suisse? Laisse-le, il va finir. Il ne va pas parler. Il ne faut pas faire ça, s'il te plaît. Il ne faut pas faire ça, sois un peu poli. Le nom de Gbagbo, là, ne donne pas l'asile. Ça veut dire que tu ne connais rien de l'asile. Les Blancs, ils s'en foutent de Gbagbo, ils ne connaissent pas Gbagbo. Ce n'est pas Gbagbo qui paie leur impôt, ce n'est pas Gbagbo qui a construit leur pays. Va demander à Serge Kassi, demande à Gadi Seli. Ils ont demandé à rentrer en Suisse, ils ont été refoulés. Eux là, ils connaissaient Gbagbo plus que moi. La Suisse a dit niet.
Ils sont nombreux qui ont fait des demandes d'asile, n'ont pas eu. La Suisse, c'est-à-dire que la demande d'asile, ça n'a rien à voir avec Gbagbo ou le président Ouattara, non. C'est toi, ta vie personnelle et ta famille. Ton histoire, c'est ce qu'ils regardent et puis ils te donnent le statut de réfugié. Ça n'a rien à voir avec Gbagbo ou le président Ouattara. Je suis vraiment désolé. Et regarde le frère de Gbagbo Laurent qui est actuellement en France. Mais le statut qu'on lui a donné là, la France pouvait ne pas lui donner. C'est qui la France pouvait ne pas lui donner. C'est qui son frère? Est-ce que tu comprends? Voilà, il sait comment il a raconté son histoire. Donc, ce que je veux dire, quand vous montez sur vos panels, vous dites, mais il y a trop de pro-Gbagbo qui ont tenté de rentrer en Suisse. Même Diaby Youssouf, qui est avec Blé Goudé Charles, mais il est rentré en Suisse, il a demandé l'asile. Il connaissait Gbagbo que moi, mais il n'a pas eu l'asile. Le nom de Gbagbo ne donne pas l'asile. C'est quand même ignorant de tenir ce genre de langage. Moi, je suis responsable, je connais ma vie, j'ai une histoire. Et tout ce que je faisais, depuis que, quand il y a eu des coups d'État dans ce pays, j'ai dit non, c'est pas sous le président Ouattara que j'ai commencé la politique. C'est ce que vous ne comprenez pas. En 2010, là, quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, mais moi, j'étais dans les rues, j'ai défendu la Côte d'Ivoire. J'ai défendu le pays. Quand il y a eu le coup d'État contre Bédier, j'ai dit non au coup d'État contre Zasso. Voilà, donc ne confondez pas les choses. Gbagbo ne donne pas l'asile. Si Gbagbo donnait l'asile, vous tous là, vous aurez eu l'asile, vous les pro-Gbagbo. Nombreux sont actuellement au Ghana, ils sont au Togo, dans beaucoup de pays. Pourquoi ils n'ont pas l'asile? Si le nom de Gbagbo donnait, personne ne connaît Gbagbo. Personne s'en fout de Gbagbo. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre avec Gbagbo? Gbagbo investit quoi dans leur pays? Et puis à cause de Gbagbo, eux, ils vont donner asile à quelqu'un. Mais c'est idiot de raisonner de la sorte. Parce que c'est pas l'idiocité, c'est pas de l'idiocité, c'est toi qui es un idiot. Non, non, mais c'est idiot, c'est pas intellectuel. L'idiocité, c'est toi. Ce n'est pas intellectuel. Parce que tu as utilisé le nom de Gbagbo pour avoir des papiers en Suisse. Et tu as c'était une femme là-bas, et puis tu es là-bas, et puis tu as eu des papiers, et puis maintenant tu es en train de dénigrer Laurent Gbagbo. Pourquoi tu as pris son nom? C'est ce que je te demande. Mais attends, pourquoi moi je connais ton entrée de Ghana jusqu'à en Suisse, je connais tous les traces de ça. Cher ami, bande de voyous là, je te parle, je te demande tout ce que Non, tu non, veux. non, Faut pas me dire que je suis un idiot. C'est une question simple. Parce que là, Bijou, il était en train de parler, en train de me traiter d'idiot, et puis tu l'écoutais. Il n'a pas d'argument. Ouais, mais faut pas Bijou, il est en train de m'insulter d'idiot, tu étais assis et puis tu l'écoutais. Sans ceux qui veulent monter là, je vois dans les commentaires. Il faut lui dire qu'il ne faut pas m'insulter d'idiot, il a qu'à s'expliquer et puis on s'explique. Je dis, question par question, on va avancer. Moi, j'étais au Ghana quand Serge Kassi a demandé, il est rentré en France. D'abord, il a fait partie sa femme, avant de partir. Je suis parti avant et tout, mais j'ai eu l'asile. Ils sont nombreux qui ont pris le nom de Gbagbo, ils sont partis. Aucun d'entre eux n'a eu l'asile. Ce n'est pas le nom de Gbagbo qui donne l'asile, c'est ce que je vais te dire. Moi, quand je partais là, je connais d'abord l'histoire. J'ai des amis qui étaient journalistes. J'ai bien posé mon document et quand les autorités m'ont demandé, mes arguments étaient tellement solides. Donc, ça n'a rien à voir avec ton Gbagbo. Je suis vraiment désolé. Ça n'a rien à voir. Gbagbo, là, qui l'a libéré? C'est Nadi Bamba qui avait qui l'a libéré. S'il était fort là, lui-même, il allait sortir. Mais c'est Nadi qui l'a libéré. Et puis, je peux t'expliquer ce que Nadi a fait pour que Gbagbo soit aujourd'hui là. S'il te plaît, moi, j'étais au Ghana avec Nadi. J'étais au Ghana. Bon, attends, laisse-le, il va poser sa question. Zasso, qui pose sa question, je l'écoute. Qui pose sa question? La question, tout ce que tu as en train de faire, vous ne ramènez pas là-bas. Moi, j'ai dit qu'on peut causer, on peut échanger dans une contradiction, dans une idée apportée, sans avoir des propos d'idiocité. Tu m'as traité d'idiot. Oui, mais ça dépend du langage. Je ne sais pas, non, monsieur Zasso. Tu ne moi, peux pas moi, je parle, tu as dit c'est Zasso qui a donné l'asile. Regarde-moi. C'est lui qui a fait mes frères d'avocat, c'est lui qui a tout fait. Arrête ça, là, quand même. Monsieur Zasso, oui. Moi, je sais de quoi je parle. Tu vois, tu parles de quoi? Tu me connais. Est-ce que moi je ne te connais pas? Est-ce que tu me connais? Je te connais sur les réseaux sociaux, tu me connais, tu vois mes vidéos. Mais c'est que tu ne me connais pas, me connais sur les réseaux sociaux. Moi je ne me cache pas pour parler, Zasso. Comme toi tu ne te caches pas, je t'ai dit, tu as utilisé le nom de Gbagbo Laurent étant au Ghana pour rentrer en Suisse. Comment le nom de Gbagbo toi étant le au Ghana, même. je peux utiliser le nom si, de Gbagbo? Parce qu'il y a eu la Croix-Rouge qui t'a enregistré. La Croix-Rouge n'a enregistré au Ghana. International. Doit enregistrer. Tu connais qu'est-ce que Iran Roch? Le service international. Non, laisse-moi t'expliquer. Des recueils des réfugiés de l'extérieur. Laisse-le finir sa question. Il n'a qu'à finir d'abord, il n'a qu'à finir. Et c'est suite à ça que tu as eu un séjour en Suisse. En tant que déporté là-bas. Je te le dis, toi, mais tu le sais, tu es conscient de ça. C'est moi qui te parle de ça. Est-ce que tu as une fois parlé de ça à quelqu'un? C'est moi qui te parle de ça, ici, devant tout le monde. Je peux te répondre un peu. Je peux te répondre. Tu as parlé, quand j'ai vu que j'ai parlé.
Ok, C'est embrouillé. je vais t'informer maintenant parce que beaucoup de choses Maintenant, là, t'échappent. quand tu parles à quel Gadi Seri, moi, c'est pas parler pas de toi. Je pas parler Mais je des suis autres, en moi. train Pas de te de donner, toi. c'est moi maintenant, je suis en train de te Laisse parler. maintenant, il va reprendre, on va voir. Quand tu Vas-y. arrives au Ghana, quand je suis arrivé au Ghana, je n'ai même pas au départ demandé l'asile aux autorités ghanéennes. C'est après que j'ai reçu les informations, on m'a dit d'aller me faire enregistrer au Ghana Refugee Board. Quand tu arrives au Ghana, à Accra, ils ont créé un centre où tous les réfugiés s'enregistrent. C'est là-bas que je me suis fait enregistrer. Je n'ai pas eu le soutien de HCR et qui que ce soit. Parce que moi, j'avais mes moyens, je m'occupais de ma famille. C'est après avoir investi au Ghana que j'ai compris à un certain moment donné qu'il fallait sortir par rapport à ma famille, laisser mes enfants aller étudier en Europe. C'est comme ça que j'ai demandé le visa aux autorités ghanéennes qui m'ont aidé. C'est les autorités ghanéennes et moi, je n'ai pas souffert. Hein, parce que j'ai été reçu par le président ghanéen. J'ai été reçu par Rollins. Je suis passé sur des médias, le vieux bras de moi. On a organisé des conférences au Ghana pour apporter nos soutiens aux réfugiés ivoiriens, pour réclamer que les statuts ou bien les conditions de vie des réfugiés ivoiriens soient améliorées. Et nous avons réussi ça. C'est dans ça que j'ai été reçu par le président. Et j'ai dit au président que moi, je vais aller en Suisse. J'ai eu un visa avec ma famille en une semaine. C'est moi qui t'ai dit ça. En une semaine, j'ai eu mon visa. Je n'ai même pas souffert. Je n'ai pas galéré. J'ai pris un vol, première classe, avec ma famille. Et je suis rentré d'abord en Suisse. Quand je suis arrivé en Suisse, je suis venu dire merci à ceux qui m'ont aidé. Ça veut dire même l'ambassadeur du Danemark. Donc, mon histoire là, ne sautez pas dessus parce que vous ne la connaissez pas. Et quand je rentrais au Ghana, je n'étais pas pauvre, j'avais de l'argent. C'est qui? Oui, mais il ne faut pas. On ne s'enregistre pas le nom de Gbagbo. Je ne sais Tu pas. Moi aussi, as ma en tant pièce qu'un d'identité est réfugié écrite dans politique, son en tant passeport. que pro-Gbagbo. Non, ça, Si. écoute, moi, je suis en train de t'expliquer. Quand tu Faut vas pas demander mentir, faut le pas statut, mentir sur ton oh là dossier. là, oh mon Dieu, mon Dieu. Bon, tous ceux qui ont demandé, qui se sont enregistrés en tant que pro-Gbagbo, ils sont où? Nombreux sont dans les camps de réfugiés. Ils sont tous dans les camps de réfugiés. Est-ce que tu es sûr de Tous toi les que tu peux nous pro-Gbagbo. publier, tu peux publier la première page de ta demande là? Mais Jean, écoute, tu peux nous attends, publier sur ton mur? tu es quand même sérieux là. Le C'est moi qui vais te récépissé, publier. il y a un Attends, formulaire que tu as attends, tu rempli es là. Le intelligent, formulaire que toi. tu as rempli, tu peux J'ai dit, déposer ça. est-ce que Tu tu peux es mettre ça intelligent? pour prouver ce que Mais tu va dis. demander aux autorités ghanéennes, ils vont te donner. Mais va demander aux Dans le autorités centre où ghanéennes. tu te trouvais avant que tu ne reçoives tout ce que tu as rencontré Je n'ai là. jamais fait C'était un où centre d'abord? réfugié au Ghana. Je n'ai pas fait de centre Le de centre où tu réfugiés. t'es retrouvé pour être enregistré là, en tant que réfugié. Je n'étais pas dans un C'était où? centre. J'étais au Ghana, j'ai pris une maison où je vivais avec ma famille. Et c'est de là que je suis allé me faire Oh, enregistrer les avec ma me fait famille. trop rire, toi. Mais je t'explique, Gasson, je vais te mentir, ça va m'apporter quoi? Toi, tu me donnes quoi et puis je vais te mentir. Je suis en je te train de donne t'expliquer, rien. pas il y a des Je choses te que tu donne sais rien. pas. Tu sais, Gasson, je t'explique quelque chose. Oh, dommage. Il faut me laisser, je vais terminer, puis après tu vas parler. Moi, je ne peux pas faire. Tu as parlé tout à l'heure, non? Parce que tu as dit des incongruités, tu ne sais même pas ce que tu racontes. Moi, je sais de quoi je parle. Laisse Zasso, Voilà, Bijou a voulu que je te laisse. Sinon, moi, je suis venu causer un bijou. Tu vas intervenir. Voilà, je suis venu causer un bijou, tu es trop... Bon, vous autres, là, vous êtes dans le tu n'as Parce pas que de je vois maturité politique. tes âneries là, depuis Tu les n'as pas années de sur les réseaux, je maturité vais te politique, donc confronter, c'est pas moi. Je avec vais toi que je dois t'affronter. discuter. Moi, je vais t'affronter sur toi, par ta personne déjà, avant de te Mais corriger dans ne tous viens les pas dans sens. un débat pour ma personne. Viens Si, dans un je débat viens pour ta personne parce que tu es en train de rencontrer ta personne à travers tes panels, à travers tes fausses déclarations. Attends, moi je ne te comprends pas. Hein. Moi je suis un Ivoirien, j'ai vécu dans ce pays quand il y a eu les crises politiques. Quand je sortais là, dans ma vie, je n'ai jamais pensé. Moi, ma mère a vécu aux États-Unis pendant des années avant de vivre à Paris. Moi, ma tête là, ce n'est pas l'Europe. C'est parce que Gbagbo n'a pas protégé les Ivoiriens. Il n'a pas protégé ce pays. Il a organisé des élections où il y a eu des morts. Moi, pour sauver ma vie, je suis sorti. Là où beaucoup sont morts. Est-ce que tu comprends bien? Beaucoup. Il y a eu des milliers d'Ivoiriens qui n'ont pas été protégés. Tout ça par la faute de Gbagbo Laurent. Donc, je ne peux pas être en Europe et puis parler de Gbagbo. Ce n'est pas possible. Pour moi, Gbagbo, c'est une histoire, ça a été un échec. Tu ne me verras jamais faire la promotion de Gbagbo. Ce n'est pas possible. On lui a donné tout le pouvoir, on l'a aidé. 2002, on était à l'hôtel Ivoire, on était partout. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Quand on dit à Abidjan, les gens occupaient les rues, là, c'est nous les assos. C'est nous, hôtel Ivoire, là, c'est moi. Les villages à la résidence de Gbagbo, c'est nous, on a créé. Mais l'affaire a donné quoi? 3000 morts. Nos amis sont restés dans la précarité, dans une misère qui ne dit pas son nom. Il organise une élection où il n'arrive même pas à sécuriser le pays. Il va signer un pacte avec John Soro à Korogo.
Vraiment, tu sais, petit frère, je pense que tu as beaucoup à apprendre. Et quand tu ne connais pas l'histoire, tu la fermes. Quand tu ne connais rien, tu la fermes ou tu te ton petit renseignes. frère déjà, hein? Non, non, tu n'es pas mon petit frère, tu es Tu me vois, je ne responsable. suis pas Tu es ton frère déjà, responsable. hein? Moi, j'ai pas un frère comme toi. Non, je n'ai pas Voilà. besoin que Parce que toi je tu suis sois très mon frère conscient de parce ce que que tu es je un fais et idiot. Tu es puis un je suis idiot, je n'ai très pas besoin que tu analyste sois mon frère. dans ce que j'apporte. Donc, Mais ce Bijou, que je tu dis, vas me laisser mais terminer par rapport à en ce que je 2010 parlais. là, pourquoi maintenant tu es quitté après le débat que tu as Est-ce eu que tu es un Ivoirien parce que sur ton langage me RTI? gêne? Tu es là, Hein? ton langage me gêne. Est-ce que tu es Ivoirien? Moi, je suis plus ivoirien que toi. Après, ton langage me gêne un peu. Je ne sais pas si tu es vraiment sérieux. Ton langage me gêne un peu. Tu n'as pas un langage ivoirien. Bon, tu as quoi? Tu as eu Tu vois? papier ivoirien hier. Je suis un ivoirien mieux que toi. D'où? Ivoirien d'où? Je suis bêté de Dalois. Tu vois? Mais tu es un idiot quand même. Moi, je ne Vraiment. me cache Moi, pas, je n'ai moi. jamais vu un bêté Monsieur, idiot que ça. ouais, c'est Tu es ta vraiment mère un qui est idiot. idiote. Ça dit que... C'est ton Non, père non, qui non, t'a mis non, moi qui non, est idiote. non, n'insulte pas la maman, mon frère. Je La l'ai dit, il ne maman, faut pas me non, traiter non, d'idiot. non, 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 mon Non, mais frère. tu es un idiot. Si Tu il me traite t'attaques à d'idiot, moi, ça veut je dire qu'il m'attaque est à en train toi. de traiter La maman ma n'a famille rien à voir sur d'idiot. le panel. La maman n'est pas sur le panel. Tu Il faut, parles pas de non, sa mère. parce que quand on traite une Non, personne ne parle d'idiot, pas de sa mère. ça veut dire qu'on Ne traite ta parle pas famille d'idiot. ne Non, mais parle tu es pas un de sa idiot, mère. Non, Elle n'a champion. rien Tu es à un voir avec idiot. sa mère. j'ai C'est dit, parce quand que on tu es traite déjà pété une de personne que tu d'idiot, ça veut dire qu'on défends traite sa famille d'idiot. Ok. Ceux qui t'ont mis au monde, ce sont des idiots. Tu sais que Voilà, c'est le français. Tu Elle est peux très le traiter élastique. aussi Hein? d'idiot, mais tu parles pas de sa mère. Mon frère, en moi, je suis pas 2002, d'accord. Je lui dis ça, parce qu'il ne faut en pas... 2002, Je t'ai pas là, insulté Daloa depuis n'a que nous pas sommes là, été je t'ai pas occupé, tu sais insulté. pourquoi? Je t'ai dit de ne me traiter pas d'idiot. En 2002, là, Daloa n'a pas été occupé, tu sais pourquoi? Quand les Monsieur, rebelles ont moi, je ne voulu te parle pas prendre de Daloa, 2002 je pour l'instant. t'explique. Moi, je te Je parle de t'explique. 2010. Non, il faut 2010 écoute-moi là, d'abord. quand il y a eu Écoute-moi quand il y a eu les élections, le premier Oh tour là là, là, et puis toi, vraiment. Zasso, tu es parti sur une chaîne de télévision, la RTI. Laisse-moi, non, Tu non, t'es ça ce n'est retrouvé pas ton là-bas problème. avec Laisse-moi. Si tu veux KKD, me poser des avec Chablé questions, Goudé. Et puis tu Bon, es revenu Zasso, maintenant laisse-le, dans il va la finir, et LMP puis tu vas là. parler, Zasso. C'est il n'a qu'à pourquoi. finir. Comme il veut parler, on n'a qu'à l'écouter. J'ai dit, on peut discuter sans me traiter d'idiot. Non, mais ton langage est un langage Non, d'idiot. tu Et ne me c'est une traites pas vérité que d'idiot, je te dis. tu me contredis Parce dans que mes tu ne dits, sais et rien. puis En on fait, se tu ne sais contredit dans rien. les dits. Ne me Tu as traite une jamais petite d'idiot. haine que Je tu... peux être très sauvage plus que toi. Parce que tu penses que Babo Moi, est parce que ton moi, parent. j'insulte pas, j'apporte les arguments de ce que Mais je tu n'as pas dis. d'argument même d'abord. Maintenant, Tout ce ne que me tu as traite dit pas là, d'idiot. contraire. Tu Voilà, ça devrais peut me même pousser t'excuser parce qu'au loin de début, ma tu étais en pensée train à de ton mentir. égard. Moi, je dis mes parents, là. Oui, C'est tes quoi, parents parce- Dida, je vais parler de Dida Kwasi. Mais toi-même, tes parents, ils étaient au pouvoir. Et c'est eux qui étaient au Ils pouvoir, tes étaient au parents pouvoir. Dida. Tes parents Dida. Dida Kwasi. Oui, mais tes parents bêtés, là, ils étaient au pouvoir, Gbagbo, et puis etc. Mais c'est pour ça que je les combats, parce qu'ils ont échoué. Moi, je suis courageux, je dis qu'ils ont échoué. Mais toi, tu refuses de reconnaître que toi, tes parents, là, ils ont échoué. Il faut leur dire la vérité. Et ce qui me choque un peu chez toi, tu vis en Europe. Je ne sais pas quelle année tu es allé en Europe. Moi, je ne t'ai jamais vu faire la politique. C'est quand il y a eu l'avènement des réseaux sociaux et puis le cas Gbagbo, que tu es monté sur les réseaux sociaux pour défendre ton parent. Moi, je ne défends pas un parent. Je défends la Côte d'Ivoire. Tu es la terre de mes ancêtres. Est-ce que tu comprends? Moi, j'ai vécu dans ce pays. Je sais ce qui s'est passé. Toi, Bijou, c'est tout à fait le contraire. Tu n'as jamais vécu. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé dans ce pays. Donc, toi, je te comprends. Je te dis toujours que je te comprends. Tout à l'heure, tu étais en train de parler de Kone Zakaria et Shérif Ousmane. C'est pour ça que j'ai dit les réseaux sociaux ont fabriqué des idiots. Ça t'a énervé. Tu as commencé à m'insulter, tu as dit tout. Parce que tu es mon petit frère. Moi, je te préfère comme ça quand tu insultes, parce que tu n'es pas un homme politique. Tu n'es qu'un cyberactiviste. Donc c'est normal. Tu vois, toutes tes injures que tu fais là, tu vois que je te réponds. Je ne te réponds pas. Mais je dis que tu es un idiot que les réseaux sociaux ont fabriqué. Et j'assume ça. De l'Europe, là, tu devais appeler à la paix, à la stabilité. Parce que là où tu vis, là, il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. C'est des générations qui se sont battues pour que l'Europe soit aujourd'hui stable. Zasso, tu es en politique. Tu n'es pas un historien bavardeur du trottoir. On parle ici. Toi, là, qui est venu, qui n'a pas voulu que le pays brûle. Toi, pour qui Shérif Ousmane est tellement important qu'il est l'exemple pour toi. Parce que lui n'a pas voulu que ce pays-là brûle. Tu comprends? Lui n'a pas voulu que ce pays-là brûle. Jamais, aucun sang des Ivoiriens n'a été versé à cause de comprendre que la situation des Nigériens te tient à cœur, n'est-ce pas? Beaucoup. Ceux-là, là,
qui ont menacé les Nigériens là. Toi, tu en penses quoi de ces personnes-là? Et puis qui les a envoyés? Ils sortent d'où? Ils sont qui? Non, moi je suis très fier d'eux. C'est ça qu'on appelle des dignes fils. Ah, tu es fier d'eux? C'est ça qu'on appelle des dignes fils. Ils Mais aiment la qui? Côte d'Ivoire. C'est qui? Ils sortent Non, d'où? C'est qui? ils aiment la... Ce sont des Ivoiriens. Ce sont Les des connais? Ivoiriens. Ils Les connais? n'acceptent pas que leur pays soit dénigré et leur président soit insulté. C'est tout à fait normal. Je suis fier d'eux, frère. C'est toi qui es le... Ça dit que toi, mon petit frère, c'est toi qui me gênes. Je ne sais pas si tu es vraiment... En tout cas, j'ai beaucoup de recherches à faire pour comprendre. Normal, est-ce que moi je peux te... Il n'y a que moi je peux te gêner. Est-ce que Ouattara peut te gêner? Le président Ouattara? Mais attends, le président Ouattara, c'est mon chef, en quoi il va me gêner? C'est mon patron. C'est mon président. Bon, qui veut poser question à Zasso là? Attends, il y a des gens qui ils sont montés là. C'est pour te poser question. Ouais, Bijou, ouais, grand frère Bijou. Moi, j'ai une question pour le grand frère Zasso. Oui. Non, dites camarade ou monsieur Zasso. Quand vous dites grand frère, quand je vous réponds, vous allez m'insulter encore. Ok, grand frère, monsieur Zasso. Ok. Ok. Moi, c'est Landry Dama et c'est un jeune Gagou. Voilà, 100%. Je suis Gagou, je viens de Gouan. Tu es Gagou 100%. Je voulais ok. savoir quelque chose. Ouais. Grand frère, monsieur Zasso. J'ai vu l'une de tes vidéos, tu disais Gbagbo est parti à la CPI, Ouattara doit aller à la CPI. Pourquoi? Voilà ma question. Je pense que ceux qui ont coupé cette petite vidéo, je l'ai dit et je le répète. Le slogan des pro-Gbagbo, c'est que quand Gbagbo allait à la CPI, pour eux, Ouattara doit aller à la CPI. C'est ce qu'ils ont coupé petit, mais la vidéo, là, j'ai mis l'intégralité. Personne n'a parlé. Moi, j'ai regardé tout. Moi, j'ai regardé tout. Non, tu n'as pas regardé l'intégralité. Non, non, s'il te plaît. Exact. Moi, je soutenais le président Ouattara, puis je l'ai dit. Bon. Je soutenais le président Ouattara. Comment moi, je vais soutenir? Je suis tellement engagé dans son combat depuis 2013. Et puis, je vais dire, quand Gbagbo, non, quand même. Je l'ai dit. Mais la vidéo, là, ça dit que quelqu'un a coupé un petit truc. Tu vas voir tout vidéo complet. Moi, j'ai regardé tout vidéo complet. Mais il faut mettre le complet de ce que tu as, je vais te voir. Mais c'est le téléphone là qui est ici, YouTube. Ouais, mais si elle est longue, si tu as eu ça là, tu dis à Bijou, va m'appeler, je viens. Je te mets au défi. Non, c'est ça. Si tu as eu ça, l'appelle Bijou, puis il va voir tout, il va voir. Alors, mais c'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui te parle. Parce que moi-même, je ne découpe pas vidéo des gens. Il y a des vidéos des gens que des gens ont découpées, que moi j'ai. Toi, tu peux, même ce qu'on est en train de dire là, il y a des petits trucs que tu peux prendre petit et puis tu peux balancer. C'est tout à fait possible. Le président Ouattara va aller à la CPI par rapport à quoi? Zasso, est-ce que moi je reproche au président Ouattara et puis je lui dis va aller à la CPI? J'ai dit dans tout ce qui s'est passé dans cette nation. Il n'est pas l'organisateur des élections de 2010. Il était un candidat. Zasso, un candidat devenu une victime dans cette situation. Je suis témoin. Excusez. Monsieur Zasso, ce que tu dis, oui, je comprends. Mais vous dites que M. Alassane Ouattara était candidat aux élections 2010, n'est-ce pas? Était un citoyen comme toi et moi, en tant que candidat. Mais comme il se retrouve avec une armée irrégulière dans son QG de campagne électorale en 2010 au Golf Hotel. D'accord. Merci beaucoup. Cher ami, moi j'étais dans ce pays quand il y a eu la rébellion de 2002. J'étais dans ce pays quand l'armée a été unifiée. Les forces nouvelles, on les appelait même les forces nouvelles. J'ai appris que c'est, je ne sais pas si c'est Bédier qui avait choisi ce nom. Et j'ai vu l'unification de notre armée. J'étais dans ce pays quand j'ai vu que nombreux d'entre eux ont été amnistiés par une loi d'ordonnance prise par Gbagbo Laurent. Donc, je suis témoin de tout parce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire. J'ai vécu les événements. Donc, c'est une armée unifiée. Monsieur Zasso, tu es en train de sauter. Mais je suis en train de te répondre. Il ne répond pas à la question. Le 19 septembre 2002, la crise qui s'est passée... Monsieur, le 19 septembre 2002, la crise s'est passée. Voilà qu'en 2003, les gens vont se retrouver à Makoussi. C'est à travers Makoussi, les gens vont créer une organisation associative. À travers les rébellions, les MPGO, les MPCI, tout ça là. On sait tout ça là. C'est pas ça que moi je te pose comme question. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Monsieur Zasso, je suis bien informé. La rébellion de 2002. Toi, tu parles dans le Zouave. Moi, je ne peux pas parler comme toi. Je t'ai posé une question. En 2010. Mais je suis en train de répondre. En 2010, je ne t'ai pas parlé moi de 2010. Mais si je ne t'explique pas, comment tu vas comprendre?
Non, moi je connais la crise, monsieur. Je suis pas un Bon, enfant. laisse-moi dire ce que J'ai moi vécu je toute sais. la crise, je connais tout ce qui s'est passé en Côte Oui, mais d'Ivoire. laisse-moi dire ce que je sais aussi. Tu ne peux Non, pas non, m'imposer je pour te pose moi. une question. En Mais 2010, Zasso, sa question, elle est claire. Il te en demande 2010, au Alassane Golfe Ouattara était Hotel, là, comment candidat ça se fait aux élections Ouattara? présidentielles en tant qu'un citoyen comme toi et Juste une moi. minute, je vais prendre mon Et comme il chargeur. s'est retrouvé à mettre une armée irrégulière, on appelle ça la guérilla urbaine. Je peux te faire sortir un document de la CPI de qui le tafis, elle signifie clair et net devant cette Cour pénale internationale, à travers le jugement qui a été donné dans cette Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo était chef d'État, il devait défendre la souveraineté de son pays parce qu'il avait la souveraineté du peuple avec lui. Elle est bien signifiée noir sur blanc à la page au numéro 15e de leur argument apporté et aux opinions de Queen Officer à la 20e titre de celle-ci, elle est inscrite 119 pages. As-tu lu ça? Non. C'est pour ça que je te pose une question simple. Quand M. Ouattara se retrouve en tant que candidat aux élections présidentielles, comment se retrouve avec une armée irrégulière à sa solde dans son QG de campagne pour venir faire une guerre Je peux dans cette répondre nation-là? maintenant. C'est ce que je te pose comme je suis en train de partir là-bas. J'ai branché mon téléphone. Laisse-le maintenant, il va reprendre, on va voir. Voilà. Tu sais, moi, je le dis toujours que j'ai vécu la crise ivoirienne. Je suis là. Donc, quand je parle, Tapotez, abonnez-vous, tapotez les gars, s'il vous plaît, tapotez. Je partagez. parle en tant qu'un témoin. Je dis, la crise politique de 2002, la crise militaire de 2002 est la conséquence du coup d'État de 99. Moi, je n'ai pas soutenu le coup d'État de 99. Mais Bijou a soutenu ça. Babou a soutenu ça. Aujourd'hui, ils ont tous bénéficié de ce coup d'État. Ils ont formé un gouvernement à Gueye Robert. Ils sont rentrés même dans le gouvernement de Gueye Robert, le FPI. Il y a eu une rébellion en 2002. Il y a eu des accords. Et ces accords ont été signés entre Gbagbo et Soro Diom. Est-ce que tu comprends? Même Marcoussis, Gbagbo n'a pas voulu appliquer Marcoussis, il allait signer son propre accord. Nous avons même dit à son temps à Gbagbo, mais il fallait accepter Marcoussis. Parce que dans Marcoussis, c'est la France et l'ONU et autres qui allaient désarmer les rebelles. Gbagbo est venu et dit ça n'arrange pas, il a signé son accord avec Diom Soro. Parce que Diom Soro, ce que tu dois savoir, c'est le fils spirituel de Laurent Gbagbo. Diom Soro, il dormait à maman. Il a une belle histoire avec Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo et lui qui ont fait même la fessie. Est-ce que tu comprends bien? Il a signé des accords, il allait à Ouagadougou, il a dit à Blaise, toi et moi signons un accord. C'est eux qui ont signé l'accord, c'est eux qui ont unifié l'armée. Quand Soro a été amnistié, moi, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord. Dans ce pays, on a dit on n'était pas d'accord. Mais Gbagbo, Zasso, c'est pas ça la question, Zasso. Laissez-moi vous expliquer. Si On parle de Golf, non, on parle d'abord de Golf Hotel. Reprends d'abord à Golf Hotel, après tu vas nous expliquer. J'étais au Golf Hotel, là. Ce n'est pas une armée irrégulière, c'est une armée, comme je l'ai dit. C'est l'unification d'une armée. Donc Soro Diom était même le ministre, le premier ministre et le ministre de la Défense. Est-ce que Soro Diom n'était pas le premier ministre, le ministre de la Défense de Gbagbo? Il avait pouvoir fort sous Gbagbo. Il était le premier ministre de Gbagbo. En fait, Zasso, 2 secondes. C'est le même Soro qui dit que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Et qu'il a perdu. Zasso, pardon, 2 secondes, 2 secondes. Je vais demander à Radio. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Dans les radios encore. Non, c'est lui qui est en bas, qui t'a posé la question, là, s'appelle Jean-Yves Deveau qui prie. Ah, c'est un BT. Voilà. L'association des BT. Tu reconnais maintenant que c'est un BT. Je comprends, l'association des BT. C'est lui qui s'est mis en vidéo tout à l'heure, il t'a montré qu'il était BT, là. Bref. Il est de Dalois. Oui, bon, bref. Mais moi, comment je veux savoir. qu'il ressemble à Oh, mais c'est bon, c'est bon. J'ai dit, moi, je veux savoir exactement pour qu'on soit clair. Les militaires qui étaient avec Ouattara, là, est-ce que dès le début, avant même les premières, on va dire, avant même les résultats des élections, dès le début, est-ce qu'ils étaient avec Ouattara dès le début, même on va dire dès le début des élections présidentielles, ou ils sont venus après? C'est juste pour être clair, à quel moment ils étaient avec Ouattara? Est-ce qu'ils étaient depuis le début avec Ouattara ou pas? Ces militaires-là, une grande partie a participé à la sécurisation. Ces militaires-là, une grande partie... C'est pas à vous, on vous a posé la question. Attends, Zasso, c'est à Radio, c'est à Debout qui prie. c'est à Radio, d'accord. Voilà, comme ça, après les accords de Marcoussis, ouais. il y a eu 800, 400 militaires qui ont été intégrés dans l'armée.
sur les accords de Marcoussis. Non, mais moi, c'est pas ça. Non, attends d'abord, tu m'as posé une question. Parce qu'on va pas faire la même chose. On reproche ça à Zasso, tu vas pas faire ça. Non, non, ce que tu as dit, tu m'as posé une question. Est-ce que cette armée-là était réellement, c'est cette armée qui était réintégrée dans cette rébellion-là? Certains d'entre eux se sont retrouvés maintenant au Golf Hotel. Comme ils n'étaient pas nombreux, ils sont allés maintenant chercher d'autres qui étaient maintenant squattés au nord là-bas. Ils sont venus pour rejoindre maintenant l'équipe, pour aller maintenant dans cet affront-là du 16 tu me réponds décembre pas, 2010. Tu me réponds pas, mon frère. Tu me réponds pas. Et si je reproche à Zasso, je te reproche. Moi, je veux savoir, c'est toi qui as posé la question à Zasso. Comment se fait-il que Ouattara est un individu comme n'importe qui d'autre, et puis il est là, il a posé sa candidature. Comment se fait-il que Ouattara, dans son QG, il y avait des militaires avec lui? Ça, c'est la question que toi, tu as posée. Voilà. Moi, maintenant, ce que je veux savoir, pour qu'on soit clair, ces militaires-là, à quel moment ils ont commencé à être avec Ouattara au Golf Hotel? Est-ce dès le début, quand Ouattara a mis ses pieds au Golf Hotel, ou au deuxième tour des élections, après que Ouattara a dit qu'il a gagné? C'est au deuxième tour, ces personnes se retrouvent au Golf Hotel. Quand Ouattara a dit qu'il a gagné, ou ouais, avant c'est quand Ouattara a dit qu'il a gagné les élections, puis il y a eu le conflit là, concernant les résultats là. C'est au deuxième tour là. C'est là que ces militaires se sont retrouvés là-bas. Ok. Le président Ouattara a gagné, que Gbagbo a tenté de confisquer le pouvoir. Monsieur... Parce que tu sais que, Jean-Yves, la réponse que tu as donnée là, en réalité, ça donne... on peut comprendre pourquoi les militaires étaient là-bas. Parce qu'eux, ils peuvent justifier en disant que non, Ouattara a gagné. Voici pourquoi nous, on a reconnu sa victoire, on n'est pas plus là-bas. Non, Bisou, ce que tu dis, je te comprends. Je te comprends. Voilà, tu comprends ou pas? Voilà, c'est pour ça que je tu dis, savoir c'est une armée, c'est une armée qui n'était pas reconnue par l'État de Côte d'Ivoire. Bonsoir, Bijou. C'est le 17 mars 2011 que Ouattara va signer une ordonnance pour nommer son armée au QG de son campagne électorale. Ouattara n'était pas reconnu. Monsieur, j'ai les documents de ça. Non, je te pose une question. Le numéro que Ouattara lui-même a signé, j'ai tout ça. Le 17 mars 2011, lui-même il a signé une ordonnance pour nommer son armée. Et ceux qu'il allait chercher maintenant, qui étaient au nord là-bas, qui étaient avec qui ont fait leur coup d'état là, qui sont revenus maintenant en renfort pour aller au Golf Hotel maintenant, pour aller maintenant le 16 décembre au 17 décembre, pour aller. La vie humaine est inviolable. Nul n'a le droit de ôter la vie humaine. Nul n'a le droit de se faire justice soi-même, sauf par le droit judiciaire. À son article 3 dans le site 2, il dit, nul n'a le droit de faire violence sur soi et sur les autres. Qui vient dans son alinéa 15. Dans la partie intégrale de la Constitution qui fait dans le préambule, nous, peuple de Côte d'Ivoire souverains, assumons notre responsabilité devant l'humanité et déclarons devant le peuple ivoirien et les nations. Et conscient de notre souveraineté, de nos décisions que nous prenons devant ce peuple. Moi, je te pose une question, cette armée vient d'où? Tu es en train de rentrer dans les bois là-bas. C'est pas ce que je te demande, monsieur. Sois précis. Les gens veulent écouter ça. Voilà, bisous, j'ai terminé. Dans ma dernière prière, je te fais écouter la vidéo d'où vient la rébellion là. Ça me fait un peu rire, quoi. C'est ça de dire que tu veux faire un débat. Je vous ai dit tout à l'heure que la rébellion est la conséquence du coup d'État de 80. Du coup d'État qui a chassé Bédier du pouvoir. Ce sont les mêmes qui ont chassé Bédier là. C'est eux qui ont fait par là avec Gueye et puis une partie s'est retrouvée au Burkina Faso. Cette partie qui s'est retrouvée au Burkina Faso, Gbagbo savait. C'est le même Gbagbo qui allait aux élections avec Gueye Robert. Gueye a donné plus de 400 millions à Gbagbo pour que Gbagbo l'accompagne dans cette élection. Quand Gueye a gagné, il a gouverné la Côte d'Ivoire avec Gueye Robert. Quand Gueye a gagné, Gbagbo et ses hommes étaient dans son gouvernement. Les hommes proches, stratégiques autour de Gbagbo, c'était les hommes de Gueye, c'était les hommes de Gbagbo. La rébellion dont tu parles, quand ces soldats ont eu des problèmes avec Gueye, il y a eu même l'attaque
le complot du cheval blanc. Quand ils sont rentrés au Burkina, Blaise a appelé Gbagbo pour lui dire que ses enfants-là sont ici. Quand Gbagbo a fini son palabre électoral avec Gueye, où Gbagbo a pris le dessus sur Gueye Robert, qui a fait plus de 303 morts. Je dis bien 303 morts, parce que notre armée a été divisée par Gbagbo et son camp. Des soldats, des généraux se sont affrontés dans ce pays. Il y a eu plus de 303 morts et des réfugiés. Blaise Compaoré a dit à Gbagbo, viens, on va régler le problème de ces enfants qui sont ici. Parce que plus on les laisse ici, ils peuvent devenir dangereux pour moi et mon pouvoir. Jeune homme, tu as beaucoup à prendre. Pour moi et mon pouvoir, on a eu l'attaque de la RTI en 2001. Ceux qui ont attaqué la RTI, qu'on appelait le complot de la Mercedes noire, sont rentrés au Burkina. Nous, on a crié ici dans ce pays, est-ce que cette Mercedes a été arrêtée? Gbagbo nous a dit que ça a été arrêté, on n'a jamais vu. Il n'y a pas eu d'enquête ni rien. Blaise a informé Gbagbo de tout. Après l'attaque de la RTI, Lida Kwasi, qui est le parent de ce bijou, et Bouga Doudou ont fait une conférence de presse pour dire que les rebelles, là, dans les hôtels, les restaurants, partout où ils sont, eux, ils les voient. Et que personne ne peut attaquer la Côte d'Ivoire. On n'a qu'à dormir tranquille. Nous, on est conscients. Donc, nous, on n'a pas voulu dormir tranquille. On avait toujours les yeux ouverts. Un matin, on se réveille en 2002. Les gens prennent Bouaké. En une fraction de seconde, va écouter la vidéo de Ouattara. Tu vas tout comprendre. Suite à cela, on a eu des accords. Je te rappelle même que, avant même l'attaque d'Ibri Bassolé, qui est l'homme de main de Blaise, appelé Boga Doudou. Il dit on n'a qu'à se voir en France. Boga Doudou était le ministre de la Sécurité. Boga Doudou a dit à Gbagbo au cadre du FPI, il faut qu'on discute avec le Burkina pour éviter l'attaque. Écoute bien, pour éviter l'attaque. Les cadres du FPI, dans leur majorité, ont dit non. Et ils ont les moyens pour neutraliser cette rébellion. Ils ont les moyens d'empêcher cette rébellion. Boga Doudou dit, j'ai compris. Il s'est entêté, Boga Doudou. Malgré l'opposition des gens du FPI, il s'est entêté. Il a pris un billet pour aller voir Djibril Bassolé à Paris. Boga Doudou est venu, il a été tué. Le KFPI ne nous a jamais dit qui a tué Boga Doudou. Est-ce que tu comprends bien? Gbagbo Laurent, il y a une vidéo de lui ici où il a dit, il appelait la France pour lui dire qu'il y a des petits caporaux qui se préparent au Burkina contre la Côte d'Ivoire. Un président de la République qui est censé protéger une nation et un peuple. Il dit des petits caporaux. Ce sont ces petits caporaux-là qui ont pris Bouaké. Tu me demandes d'où ils sont venus. Mais Gbagbo sait. Puisque Blaise l'a interpellé, Boga Doudou, tout le monde. Il a dit qu'il avait tous les moyens de les neutraliser. C'était ça sa stratégie. Ils étaient à Bouaké. Il fallait les laisser sortir. Je vais les neutraliser. Puis moi, si je reste au pouvoir. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et des innocents sont morts. 60% du territoire a été occupé pendant plus de 8 ans. Nos parents sont morts, chers amis. Donc, ce n'est pas moi qui vas poser ces petites questions. Il y a eu des accords. Nous-mêmes, on est descendus dans la rue ici, dans ce pays. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Si on dit ceux qui ont occupé les rues, marchaient là, ils étaient dedans. Mais à la fin, j'ai vu que c'était une comédie. Nos amis sont morts ici à la RTI. À la RTI, là où on a lancé l'opération Dignité. On a demandé à Mamadou Koulibaly, j'ai dit à Gbagbo de porter plainte. Gbagbo n'a jamais déposé une plainte contre ceux qui ont attaqué les Ivoiriens. Bon nombre de nos amis sont morts. Je suis témoin. J'étais là. Donc moi, quand je parle avec vous, c'est parce que c'est par connaissance de cause que je discute avec vous. Le vrai problème et le vrai désordre de ce pays. Zasso, c'est bon. La parole va te revenir après. Lui, il ne va pas parler toute la nuit. Non, les gars, tu as vu ici, c'est mon panel, c'est moi, je gère mon panel. Voilà, personne ne me dit ce que j'ai à faire. C'est mon panel. J'ai bien dit ici, après Zasso, 5 minutes je vous donne, après je redonne à Zasso. Voilà, parce que je considère, il y a Legen qui est là, mais ils sont deux comparés à vous tous. Voilà, mon frère, j'ai été clair avec tout le monde. Donc, Landry, comme tu es pressé là, prends la parole. Exorciste, excuse-moi, prends la parole. Comme ça, on redonne à Zasso. Merci. Et normalement, vous là, pourquoi je vous donne la parole? C'est pour que vous ramenez Zasso dans des sujets, normalement, qui doivent être vos préoccupations.
Voilà. Maintenant, si vous ne le ramenez pas dans un sujet qui doit intéresser les gens, de ce que les gens veulent savoir, c'est sûr que lui va raconter à sa prise de parole ce qu'il veut. Vas-y, tiens, Landry, tu as tes 5 minutes. Merci, merci, joli garçon. Merci. Moi, tout ce que Zassou est en train de dire, moi, j'en ai beaucoup écouté. Et puis, nous tous, on est nés en Côte d'Ivoire 2010, 2002, et ça s'est passé devant nous. Donc, moi, je ne vais pas toujours écouter ça. Moi, je suis monté juste pour demander à Zassou. Nous, on a vu ceux qui se sont battus pour les partis politiques. On a vu Soro, on a vu Blé Goudé, on a vu comment dire, beaucoup de personnes. Lui, il a été RADP. Soro a été RADP. Il a gagné sa place. Il a fait ce qu'il pouvait. Blé Goudé s'est battu pour Gbagbo. Il a eu sa place. Il a été nommé. Zasso, il a été RDR. Mamadou Touré l'a trouvé là-dedans. Quelle est lui-même sa place dans RADP là? Pour nous montrer que non. Voilà pourquoi je me suis battu pour RADP. Voilà ce que moi j'ai aujourd'hui. Voilà ça. Non, moi c'est ça, moi je veux savoir aujourd'hui. En tant qu'un jeune de l'Ouest, voilà, un jeune de l'Ouest qui voit aussi, qui connaît beaucoup d'Zassou à longtemps. Moi c'est ce que moi je voulais lui demander. On a vu des gens qui se sont battus pour les partis politiques. On a vu. Les Mamadou Touré, il lui plaît tout le temps. Mamadou Touré m'a trouvé ici, c'est comme ça. Zassou, où est sa place? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Qu'est-ce qu'il a fait? Parler, toujours là. Sa place là, nous on veut savoir dans la politique. C'est ça moi ma question. Merci. C'est ça ta question? Ouais, mais c'est sa question dans son temps. Hein. Okay. Son temps, c'est dans son temps. Ok, cher ami, moi je ne suis pas dans un combat politique pour avoir une place. Parce que j'étais dans ce pays où des Ivoiriens ont tout eu et Bouaké a été occupé pendant 8 ans. Ils ont tout perdu. Leurs enfants sont morts. Leur famille n'existe plus. J'ai vu tellement de choses. Ce que moi j'ai eu, c'est qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est stable. La Côte d'Ivoire est développée. Zasso se promène. Zasso fait ce qu'il veut. Il fait ses petites affaires. Il grouille. Voilà ce que je mets. C'est ce qui est important pour moi. Parce que le pays, les 322 462 km sont protégés. Je peux prendre ma voiture. Ma maison où je dors là, c'est moi qui paye. Ma maison de Suisse là, c'est moi qui paye. Mes enfants, c'est moi qui les mets à l'école. Je ne vais pas vers quelqu'un pour dire faire ça. Voilà, c'est ma vie privée à moi. Je vis en Suisse où j'ai un statut qui protège ma famille. Donc moi, j'ai gagné beaucoup. Et ce que je gagne plus, c'est que plus le président va être au pouvoir, plus la Côte d'Ivoire va loin. Tu vois, on a organisé la Coupe d'Afrique. On est la première puissance économique sous-régionale. On est l'une des puissances militaires sous-régionales. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, protège toutes ses frontières. La Côte d'Ivoire va loin. Que Touré Mamadou soit devenu ministre ou pas, n'est pas le débat. Sous Gbagbo, il y a des gens qui étaient devenus ministres, ils sont encore oubliés. Leurs enfants sont au Ghana. Leurs enfants souffrent. Il y a des gens qui ont tout perdu. Beaucoup sont morts. Non, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Tu parles de Blé Goudé. Tu crois que Blé Goudé est heureux là où il vit? Quand Blé Goudé succédait avec Gbagbo là, mais le projet de Blé et Gbagbo, c'était que Blé devait être son successeur. Tu veux que je te parle? Blé là, Gbagbo lui a dit qu'après moi, c'est toi Blé. Tu crois que c'est à être là aujourd'hui, courir derrière Simone, aller ici, tourner sur lui, tu crois que c'est ça, on dit, il est devenu quelqu'un? Chacun de nous vit. Avant qu'on rentre dans la politique, on avait notre petite vie. Voilà. Là où on est aujourd'hui, là, c'est pour protéger, défendre mon pays, c'est ce qui m'a envoyé en politique. Sinon, si je veux faire les affaires, là, j'arrête de faire la politique. Moi, je suis engagé pour la stabilité, la paix dans mon pays. Je ne suis pas engagé pour qu'on me nomme ministre. Sous Gbagbo, là, toutes les choses, beaucoup de cadres sous votre régime sont morts alors qu'ils ont été nommés ministres. Parlez aussi d'eux. C'est quoi ce genre de langage? Revenez au débat. Qu'est-ce que Zassou est devenu? Mais toi, tes parents, là, beaucoup sont morts dans la rébellion. Parle aussi d'eux. Ils sont devenus quoi? 80% 60% du territoire a été occupé. Jusqu'à l'ouest, qu'est-ce que Soro n'a pas pu faire? Il y a eu des familles qui n'ont plus rien eu aujourd'hui. Leurs enfants même n'existent plus. Ils ne vont plus à l'école. Et tu as resté là, c'est que Zassou est devenu. Mes intérêts personnels n'est pas un combat politique. Le combat politique, là, c'est ce que le peuple devient. Quand on a nommé Touré, que Touré soit devenu tant, c'est pas ça le débat. C'est hier avant là. Non, attends, ça veut dire que évoluer un peu. Vous avez gouverné le pays pendant 8 ans, pendant 11 ans. Vous avez créé le désordre. Même tous les gens qui étaient avec vous sont morts. Mais posez des questions, parlez d'eux.
Maintenant, qu'est-ce que Zasso est devenu? Zasso a eu sa place, mais Zasso mange bien. Zasso vit bien en Côte d'Ivoire. Zasso roule dans une belle voiture. Zasso dort bien. Voilà. Zasso peut prendre son billet et puis aller où veut. C'est ça qui est important. D'accord. Tu as provoqué, tu as tué les points. Ok. Quand tu dis que la Côte d'Ivoire est stable, moi, en tant qu'un fils de planteur, moi, j'ai mon champ. Ça fait 3 récoltes. Je n'ai pas encore eu l'argent. Il y a des reçus. Malgré que je suis en France, mais il y a mon manœuvre. Ça fait 3 récoltes que les reçus sont là. L'argent n'est pas encore payé. Tu dis non, la Côte d'Ivoire est stable. C'est parti où? Le pays n'est pas stable. Comment se fait que ton manœuvre travaille? Le cacao, le pays n'est pas stable. travaille là. Mais toi, ton manœuvre, là, il travaille. On a vendu cacao, c'est reçu, ils ont donné des Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, dans l'AUS, il y a des gens qui ne vont pas dans leur champ? Non, parce que les papa, il pas de la Côte d'Ivoire, tu ne mets pas de l'AUS. Tu dis que ton manœuvre de travail, c'est pas il y a la stabilité ton président, il est au pouvoir, écoute-moi. Ton président, il est au pouvoir. 3 récoltes de novembre, décembre, janvier. Mais c'est que tu n'as pas vendu, tu as gardé quelque part. Tu sais que tu n'as pas vendu. Si tu as vendu, on allait te donner l'argent. Et puis tu n'as même pas honte, tu dis tu es assis en France. Toi tu es assis en France et puis le pauvre m'a peut-être qu'il a vendu. Attends, tu racontes quoi même? Si tu me disais que tu es pas en Côte d'Ivoire, on allait parler. Faut m'écouter, je vais parler. Vraiment, vous n'êtes pas sérieux. Mon frère, c'est pas comme ça. On t'a donné ton temps, tu n'as pas fait grand-chose avec ton temps. Donc, on ne va pas faire débat pendant que tu avais ton temps, tu aurais pu le couper dans ton temps. Mais je lui ai posé juste une question pour qu'il me réponde, mais après, c'est pas grave. Non, mais et on va revenir dessus. Si tu veux, après. Exorciste, prends la parole. Zasso, comme l'autre, il n'a pas dit grand-chose. Exorciste, prends tes 5 minutes. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Zasso. Bon, moi, à t'écouter, bon, il n'y a rien de nouveau, hein. Toujours dans les mêmes propos. Essayer de gagner son pain. Bon, donc moi, je te félicite pour ça, hein. C'est un bon travail. Parce que tu es toujours là à raconter que c'est moi, j'étais là pendant la guerre, comme si les autres n'étaient pas là. Voilà. Tu dis tout et en même temps, du n'importe quoi. Tu étais au nord, tu as fait ici pendant la guerre. Nous, on t'a connu en 2010, Zasso. Nous, c'est en 2010 on t'a connu et grâce à Anglobal. C'est là on t'a connu. On peut dire, ouais, c'est là on a vu. On dit, ah, mais c'est qui, monsieur Anglobal? Partout tu passais, c'est comme ça on t'appelait. Monsieur Anglobal. Parce qu'on ne connaissait pas Zasso. Peut-être tu t'es fait 6 ou bon, un camarade patriote dans, on peut dire, derrière des gens. Selon nous, c'est les Konaté Navigué, c'est les Blé Goudé, c'est les Quoi Justin, c'est le bon là, de la galaxie patriotique là, nous on connaît. Toi, on ne te connaît pas. Mais tu es là, à chaque fois tu parles, non, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ci. Mais frère, arrivé un moment là, il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des gens qui sont nés en 2011. Hein? Nous sommes tous nés dans les années 80 aussi. Hein? Et puis on a vécu les choses. Quand tu parles de l'intérieur du pays a été pris, l'intérieur du pays a été pris. Il y avait quelle armée à l'intérieur en ces temps? Est-ce que la Côte d'Ivoire était un pays de guerre pour que la Côte d'Ivoire déploie plusieurs bases militaires dans toute la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire n'était pas un pays de guerre. Nous ne sommes pas des guerriers. On n'était pas le Libéria, on n'était pas le Rwanda. On ne peut pas avoir des bases militaires un peu partout. C'est à cause de votre guerre qu'aujourd'hui, vous voulez créer des bases militaires un peu partout parce que vous avez peur. Vous pensez que les Ivoiriens vont faire le même coup que vous avez fait. Mais nous, on n'est pas dans ça, Zasso. On n'est pas dans ça. Nous, on parle politique, on parle papier. Voilà. Nous, on ne parle pas violence. Parce que la violence, là, nul n'est maître de la violence. Mais arrête de dire que Gbagbo a échoué. Gbagbo a échoué. Il n'y a pas un pays sur cette terre qui peut se taper la poitrine pour dire qu'elle gère la sécurité totale de son pays tant que ses propres enfants n'ont pas décidé de l'attaquer. Quand tes propres enfants t'attaquent là, tu ne peux pas surveiller ta maison. Donc arrêtez de dire que Gbagbo échoue. Ils ne sont pas quittés. C'est pas comme si c'est le Burkina qui est venu attaquer la Côte d'Ivoire, ou bien le Mali qui est venu, ou bien le Libéria. Ce sont des Ivoiriens et certains Burkinabés qui vivaient même en Côte d'Ivoire qui ont attaqué le pays. Tu comprends?
Si tout à l'heure, il y a un groupe de jeunes qui veulent attaquer le gouvernement en place, là, hein, ils vont le faire là. S'ils le font, là, tu vas dire quoi? Que le président Alassane a échoué ou bien il n'a pas sécurisé les Ivoiriens. Est-ce on peut calmer une guérilla urbaine, une guérilla, genre des jeunes enfants d'un propre pays essayer d'attaquer les gens? On ne peut pas calmer. On ne peut pas. Même aux États-Unis, il y a eu ça avec les Black Panthers. Ils ont été obligés de faire des concessions pour pouvoir calmer le jeu. États-Unis, qui est la grande puissance là, il y a eu à faire des Black Panthers. Et c'est en train de revenir encore. Ils sont en train de dire qu'ils sont prêts. Que si ça n'a... Toi, tu peux faire la guerre contre toi-même tes propres enfants. Hein? Ils sont déjà dans tes narines. Tu vas faire comment? Maintenant, essaie de m'expliquer pourquoi la France a fait son... Comment je vais dire, mais sa base militaire à Bouaké, entre Bouaké et Tébissou, là, en 2002. Pourquoi? Pour quelle raison? C'était pour quelle raison? La zone tampon, c'était pour quelle raison? Parce que quand vous êtes là, vous parlez, il y a l'impression que vous omettez beaucoup de choses. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes d'accord avec ce que le président Alassane est en train de faire parce qu'il va bientôt peut-être quitter cette terre comme il a pris de l'âge. Et il va nous laisser des grands cadeaux. La grande tour, les 4e ponts. Il va laisser ça aux générations futures. Ça ne va pas quitter. C'est comme pour Feu Boigny. Il a fait Basilique, il a fait Plateau. C'est là. C'est là. Mais en même temps, là, soyez un peu indulgents dans vos propos. Hein? Même si on sait qu'on vous paye, mais soyez un peu indulgents dans vos propos. Parce que l'histoire va vous rattraper. Demain, là, vous serez comme les gens du PDCI. Vous serez les gens, mais on ne veut même pas discuter avec eux. Vous êtes toujours là en train de raconter que j'étais au nord, j'étais à l'ouest, j'étais au centre, Nous, on ne te connaît pas, Zasso. On ne te connaît pas. Quand on parle de guerre du Côte d'Ivoire, là, ton nom ne figure pas dans un registre. On ne te connaît pas. Donc, pour ta gouverne, si tu prends ta parole, il faut nous expliquer quels sont tes comme tu dis que tu es là pour accompagner le président de la République dans son mandat, et c'est bien beau. Maintenant, tu vas nous expliquer, tu vas nous donner les directives. Parce que nous sommes jeunes, peut-être qu'on va adhérer à ton mouvement, hein, on ne sait jamais. Donc, tu vas bien nous expliquer quel est le rôle, quels sont les rôles, voilà, tout et tout. Et puis, on va écouter. Si ça nous... Si on va... Ok, on va revenir dessus. Vas-y, Zasso. Ok, je l'ai écouté, mais je pense qu'il a beaucoup à prendre. Quand on prête serment, dans un pays, quand on prête serment, c'est pour protéger, défendre un peuple et une nation. C'est-à-dire les attaques, les insurrections et autres, les coups d'État, le président doit être capable de les neutraliser. C'est pour ça que le président prête serment. Aux États-Unis, il y a eu l'attaque de World Trade Center, mais ceux qui l'ont fait ont été tués, les Ben Laden. Voilà. En France, là, il y a eu Charlie Hebdo. L'armée française a réagi. Donc, normalement, Gbagbo étant président, devait faire de sorte que dans ce pays, une portion de notre pays ne soit occupée par même qu'ils soient des Ivoiriens. Ce n'est pas possible. Parce que la Constitution ne donne aucun droit à un Ivoirien de prendre des armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. C'est du terrorisme, c'est de la voyousie, c'est du banditisme. Il faut les mater. Et moi, Zasso, c'est ma vision. On a vu ici en Russie, Prigogine. Mais Poutine l'a maté alors que c'est un Russe, c'est son ami, ils ont tout fait ensemble. Mais quand il a voulu retourner contre son système, mais c'est devant vous ici, il a mis missile dans son hélicoptère. Est-ce que vous comprenez bien? Là où on est là, quand tu prends le pays, tu dois faire de sorte que le peuple soit protégé et aucune portion du territoire ne soit occupée par qui que ce soit. Si tu ne l'as pas réussi, c'est un échec. C'est ce qu'on appelle un dirigeant responsable. Mais dis frère, je pense que tu as encore beaucoup à prendre. Et ça, je te dis la vérité, moi je ne m'amuse pas avec ça. Il s'agit de l'intégrité et la sécurité de notre pays. Ça, je ne suis pas dans les émotions. Les faiblesses de Gbagbo ont permis à Diom Soro et son camp de détruire une partie des vies des Ivoiriens. Gbagbo était là pour protéger la vie humaine. Et s'il l'a fait. Moi, je te dis, moi qui te parle là, moi, mon grand frère,
À Korogo, on a attrapé ses débuts, on l'a attaché, on l'a égorgé. Tu crois que c'est normal? C'est normal, tu dis, est-ce que c'est à Gbagbo de faire ça? Mais c'est pour ça qu'il est président. Quand les lois qui disent qu'un fils de la Côte d'Ivoire a le droit de prendre des armes pour tuer d'autres Ivoiriens, ou il a le droit de prendre des armes pour protéger une partie, ça dit faire ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire. Pourquoi la MACA a rempli? Pourquoi on arrête les gens? Pourquoi on dit les politiques? Attends, arrête! Tu racontes quoi? On parle de la dignité d'un peuple, d'une nation. Et puis je ne sais même pas ce que tu dis. Hein? On ne te connaît pas. Mais ça, c'est ton problème à toi. À ce moment, j'ai besoin que toi, tu me connaisses. Ça ne m'intéresse pas. Je ne te nourris pas, tu ne me nourris pas. Moi, je suis un intellectuel, je suis en politique pour la dignité de mon pays. Toi, tu es en politique pour exposer tes lacunes. Tu ne sais même pas pourquoi tu es en politique. Toi, tu n'es qu'un petit supporter. Moi, je ne suis pas un supporter. Moi, je suis venu prendre ma place. Je me bats pour que les 322 462 km soient protégés, pour ne pas que quelqu'un défie mon pays. C'est pour ça que je suis dedans. Et le président Ouattara le fait tellement si bien que je suis avec lui. Après lui, ceux qui vont venir et qui vont faire plus que lui, ils auront mon soutien. Je te le jure, si la Côte d'Ivoire, des gens se lèvent, ils viennent, ils attaquent la Côte d'Ivoire, ils s'installent, comme ils ont fait sous Gbagbo Laurent, mais je vais combattre le président Ouattara. Ça, je ne vais pas jouer avec ça. Je ne vais pas jouer avec ça. Tu crois que je... Attends, tu ne me connais pas, hein? Je ne vais pas jouer avec... Si des gens qui viennent, ils prennent une portion de la Côte d'Ivoire, ils s'installent, ils tuent des Ivoiriens, ils contrôlent des territoires. Mais le président Ouattara et moi, on ne va pas s'attendre. Ça, c'est une vérité. Parce qu'il est là pour les allumer, les dégager. Et personne ne doit prendre... Il l'a fait ici à Kafolo. À Kafolo, il l'a fait. Quand les gens sont venus, il a dit à son armée, frappez fort. Mais ils ont frappé fort. À Bassam, ils ont frappé fort. Aujourd'hui, il a nommé ministre de la Défense, qui est en train de faire un excellent travail. Un excellent travail. Tous les pays de l'AUS se débattent, mais ils n'arrivent pas. C'est pour ça que je suis fier de lui, petit frère. C'est ça j'aime. Moi, Zazo, là, c'est ça j'aime. Quand j'arrive au Togo, au Mali, partout, les gens respectent mon pays. C'est ça ma fierté. En Suisse, où je suis ici, là, je respecte les Suisses. Parce que c'est des patriotes. Ils aiment leur pays, ils défendent leur pays. Chez eux, là, il n'y a pas de sentiment dedans. Ils ne jouent pas avec leur territoire. C'est cette éducation que je vous demande d'avoir. Aimez votre pays, soyez des patriotes, suivez des hommes capables de protéger votre génération. Votre génération a besoin de protection. Et pour que vous soyez protégés, il faut des leaders responsables, des présidents responsables. Ce que Gbagbo n'a pas été. Des femmes violées, des enfants tués, des biens arrachés, des gens... Mais c'était du n'importe quoi. Guy Robert, pareil. Il fait un coup d'état, il vient, il s'installe, le lendemain, l'armée s'affronte, 303 morts. Bédier qui arrive, coup d'état. Mais c'est du n'importe quoi. Je ne peux plus. Voilà. Merci. C'est toi qui as dit que 5 minutes. Donc, non, oui, je suis d'accord avec ça. Legen, tu veux parler? Mais j'ai une motion, je t'ai écrit, Bijou. Ouais, je sais, j'ai vu, mais c'est mieux, parce que si tu fais motion, il doit parler encore. Viens, on avance d'abord que chaque personne fasse le tour. Non, comme Zasso est là, il veut qu'un opposant parle et Zasso répond. Quand Zasso est là, après moi, il va prendre la parole. Là. Ok. Bon, Amour, tu es là? Ouais, je suis là. Ouais, Bijou, tu m'attends? Ouais, vas-y, hein, j'ai mis ton temps. Ok, d'accord. Moi, juste quand je vois le frère Zasso parler, franchement, je tombe des nues, quoi, au juste. Ouais, je tombe des nues. Parce que, au juste, quand vous faites des éloges de votre président, là, mais en 2010, là, il y a eu des Ivoiriens qui ont dit, mais le jugement il a dit que non, il allait faire là, c'est où? Parce que ceux qui sont partis là aussi, c'est des Ivoiriens. Mais depuis là, vous ne vous prononcez pas là-dessus. Non, il est bien, il est fait comme ça. Mais au juste, c'est que lui-même, il a dit dans sa bouche. Est-ce qu'il le fait? Parce qu'aujourd'hui, les rebelles là, qui ont endeuillé les Ivoiriens, quand tu es en train de crier, les rebelles qui ont passé partout pour endeuiller les Ivoiriens là, c'est eux les mêmes rebelles là, qu'ils avaient amnistiés là, qui ont fait la guerre de 2010. Parce que quand on les a amnistiés là, c'était pas pour aller faire la guerre, hein, mais quand ils ont fait la guerre de 2010 là, donc en temps normal là, l'État de Côte d'Ivoire doit les juger pour les condamner. Mais l'amnistie était déjà quittée sur eux parce qu'en 2010, ils sont rentrés dans la guerre. Donc là,
Vous êtes avec eux. Dites-moi, je veux que tu m'expliques pourquoi vous ne les jugez pas. Parce que quand vous dites que non, c'est Gbagbo qui a, qui a laissé la guerre. Aujourd'hui, là, dans votre pouvoir, vous êtes le président du Burkina, là. Il est où? Qui l'a envoyé ici? Il est avec qui? Lui qui disait que Gbagbo n'a qu'à venir. Parce que c'est toi qui viens sur des panneaux, tu dis que non, Blaise Compaoré a appelé tant, il a appelé tant. Mais Blaise Compaoré, là, il était en collimateur avec ton président. Ça court ça, quand ils l'ont chassé, là, vous l'avez récupéré à Abidjan. Vous êtes avec lui. Tu sais, Zasso, on n'est pas dupe, hein. Tu peux blaguer tous les gars du RADP parce que c'est eux qui sont moutons. Sinon, nous, là, on n'est pas dupes, hein. On est très intelligents. On regarde. Parce que l'histoire, là, il faut qu'on écrive l'histoire dans un parti vrai pour que nos enfants sachent ce qui s'est passé au vous. Parce que nous, là, moi, je sais que dans votre parti, là, vous êtes fort dans les mensonges, dans les conneries. Mais pour dire la vérité, là, ça vous coûte quoi au juste? Vous ne dites pas la vérité. Parce que les rebelles qui ont tué les gens, là, les shérifs Ousmane, là, ils sont des généraux ici. Si votre pouvoir, là, ils sont généraux. Pourtant, les Ivoiriens ont dit avec eux. Vous venez sur des panels, vous dites que non, il n'y a rien. Il n'y a rien quoi? C'est parce qu'aujourd'hui, même quand tu parles de Gbagbo, là, qu'il n'a pas, comment dirais-je, il n'a pas sécurisé le pays. Mais à votre côté, il y avait la France qui a cassé les aéronefs de la Côte d'Ivoire. Qui a détruit les aéronefs du Côte d'Ivoire? C'est votre rebelle là. C'est pas les Français. Mais Azasso, écris l'histoire sur le bon côté. C'est vrai, hein? Parce que demain, tes enfants vont te dire que non, ah papa, ce qu'on a vu dans l'histoire là, c'est pas ce que tu nous as dit. Franchement, t'as quoi ça dans la vie là? Quand tu es un père de famille, quand tu veux poser un pas là, réfléchis 10 fois. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire là, elle n'est pas ancienne, elle est nouvelle. Tout le monde là connaît. Parce qu'aujourd'hui là, même la France que vous applaudissez là, pourquoi vous avez donné tout à la France? Pourquoi les militaires français sont pleins? Vous n'avez pas dit qu'ils sont partis? Tu vois, vous gouvernez cette Côte d'Ivoire là avec beaucoup de mensonges. Donc c'est ce qui fait que des fois quand vous regardez là, c'est pas normal. Parce que tellement que vous mentez dans vos coins de RHDP là, vous mentez tellement. Parce que comment un président dans un pays où il y a eu la guerre et que toi-même as venu au pouvoir là, quand en 2010 là, tu dis que non, les crimes là, tous ceux qui ont fait les crimes là, du côté de la rébellion là, seraient jugés. Mais depuis là, il n'y a pas. Parce que ceux qu'on attrape en Côte d'Ivoire ici là, c'est des pro-Gbagbo. Je n'ai jamais vu un rebelle jugé. Le seul rebelle que vous avez jugé là, c'est Oremi. Oremi même dit que non, lui, il y a quelqu'un qui l'a envoyé, il y a des gens qui l'ont envoyé. Mais ces gens-là, ils ont dit leur nom. Mais vous les voyez, vous les avez pas appelés encore. Donc Zasso, ne vient pas nous tromper ici. Parce que la Côte d'Ivoire a été fracturée. Par votre faute. Parce que vous avez pris des slogans pour dire que à cause de Boubou, on ne vous portez pas Boubou en Côte d'Ivoire. C'est à cause de vous avez pris des armes. Aujourd'hui là, Ouattara là, son pouvoir là, c'est les rebelles là qui ont sécurisé. C'est parce que les gars ont pris les armes pour lui. C'est à cause de ça les a sécurisés. Donc ne venez pas nous emmerder ici. Voilà ce que je voulais dire, Bijou. Merci. Zasso. Je l'écoutais, j'écoutais mon frère. Yako à toi, mon frère, Yako. Yako. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, il est temps maintenant pour que vous enlevez le masque de Gbagbo qui vous avoue actuellement d'enlever ça sur vous. C'est dommage. Le président Blaise était en Côte d'Ivoire. Mais Blaise l'hébergeait Gbagbo à un certain moment donné de l'histoire. Blaise était le grand financier du FPI. Il donnait 20 millions de francs CFA par mois dans la clandestinité jusqu'à ce que Gbagbo accède au pouvoir, au FPI. C'est Blaise qui a financé votre journal Notre Voix. Quand vous appelez La Voix, là, 300 millions, l'argent du contribuable burkinabé. Les leaders Kwasi, les Odette Sowe, là, dormaient au Burkina, aux frais du contribuable burkinabé, sous Blaise. Mamadou Koulibaly l'a dit devant tout le monde. Gbagbo sait. Donc, de quoi vous parlez?
Gbagbo sait pourquoi il allait signer l'accord de Ouagadougou et Blaise, parce que c'est son meilleur ami. C'est Blaise qui a aidé Gbagbo à rentrer en France, sous faux Boigny. C'est lui qui lui a donné le passeport burkinabé. Secondo, Blaise Compaoré est marié à une Ivoirienne. Il a des enfants avec une Ivoirienne. Blaise Compaoré a quitté le Burkina par une révolution. Il dit, viens en Côte d'Ivoire. C'est normal que la Côte d'Ivoire l'accueille. Au-delà de tout, il est marié à notre soeur. Il a des enfants avec notre soeur. Il a le droit d'être en Côte d'Ivoire. En quoi cela vous gêne? En quoi cela vous gêne? Sous votre régime, la Blaise est venu en Côte d'Ivoire. Vous l'avez pris ici, vous l'avez amené à Mama. Vous dites qu'il est le roi des bêtés. Blaise vous a dit, venez, on va discuter. Vous n'avez pas accepté. Il a fallu que les Ivoiriens meurent d'abord pour que Gbagbo aille chercher Blaise. Tu étais là quand Gbagbo allait chercher Blaise, malgré que tes parents sont tombés. Il faut qu'on soit sérieux. Hein? Soyez sérieux. Quand vous ne connaissez pas votre histoire, arrêtez de provoquer Zassou. Tu me demandes, la France a détruit votre aéronef, qui a fait venir, mais l'armée française, là, c'est Gbagbo qui les a appelés. En 2002, là, 2003, là, c'est Gbagbo qui a dit, venez vous interposer entre Soro et moi. C'est Gbagbo, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui était le président. C'est lui qui a donné son autorisation avec l'ONU. Et puis ils sont venus s'interposer. Là, Soro gérait une partie. Et puis Gbagbo gérait une partie. C'est ce qu'ils ont fait pendant 10 ans. BCAO cassé. Jusqu'à présent, on est en train de payer les dettes de la BCAO. Ce sont nos impôts. On a pris des milliards. On allait donner à Chirac. Plus de combien de milliards? Notre argent. L'argent du contribuable. Et Gbagbo vient s'asseoir et dit, non, il m'a demandé. Nous, on était dans ce pays, on se cherchait. On cherchait même l'argent pour réaliser nos petits projets. Gbagbo ne nous a jamais aidés. Il allait donner ça aux Français. Autour de lui, c'était la France. Mais de quoi vous parlez? Tous les gros marchés ont été donnés sous Gbagbo. On a vu ici, il y a une chose, ils sont allés même décorer même des soldats français. Non, vous racontez quoi? Vous racontez quoi? Ah, moi, vous me fatiguez. Vous me fatiguez. On a détruit nos aéronefs. Mais Mamadou Koulibaly a dit, j'étais à l'hôtel d'Ivoire. On a dit à Gbagbo de porter plainte contre la France. Quand nos aéronefs là, toi tu dis tu t'as lancé opération Dignité et tu demandes à la France, je dois lancer opération Dignité. Mais c'est normal que la France bombarde tes avions. Ils ont bombardé ton avion. Alors qu'avion là, tu allais prendre ça et l'argent, mais tu devais porter plainte. Est-ce que toi, ton Gbagbo a porté plainte contre la France? Il n'a pas porté plainte contre la France. Gbagbo a échoué, c'est un échec. C'est un échec de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, Zassou, j'ai honte. J'ai tellement honte que je ne veux même plus même qu'on me parle de lui-même. Parce que j'ai honte. Je ne le supporte pas. Il a ramené la Côte d'Ivoire à zéro. Zassou, excuse-moi, hein. Mais les rebelles qui sont avec vous aujourd'hui, qui travaillent là, je veux que ne le coupe pas, laisse-le, il va parler, il ne faut pas faire comme ça. Ce ne sont pas des rebelles, ils ont été unifiés, il y a une armée unifiée ici, sous Gbagbo. Après la signature des accords de Ouagadougou, il y a eu, la Gbagbo a pris une ordonnance, loi d'ordonnance ici pour les amnistier. Nous, on a fait une marche ici à l'Assemblée nationale pour dire il faut que cette loi d'amnistie passe devant les députés pour que ça soit un débat. Gbagbo dit, il ne veut pas, il allait prendre une loi d'ordonnance. On va demander à Mamadou Koulibaly. Il les a amnistiés, où est le problème? Ils sont de l'armée, la République les a pardonnés. Ils ne sont plus des rebelles. C'est des soldats de la République de Côte d'Ivoire. C'est des dix-fils. Depuis qu'ils sont là aujourd'hui, ils protègent le pays. Ton président a parlé de ça. Pardon? Ton président a dit que non, il allait juger les crimes du sang. Oui, mais il a compris. Est-ce que, attends, nous, on a gagné les élections, on a la victoire. Et quand là, le pays qui a mené une guerre, des gens se sont battus et ceux-mêmes qui ont gagné la guerre, on les juge. Qui a dit ça? Qui va vous dire ça? Moi, mais je ne suis même pas d'accord. Je le dis, parce que si aujourd'hui on est là, c'est grâce à eux, c'est eux qui ont stabilisé ce pays. Et c'est eux qui continuent de stabiliser ce pays. Voilà. Voilà pourquoi on va les juger. Le jour où vous allez prendre le pouvoir, vous pouvez faire mais pour le moment, on n'est plus à ce débat. Non, mais Amour, non, je n'ai pas fait ça avec les autres, on va avancer. Parce que lui, ça te donne son développement. Ce que tu fais là, c'est de l'émotion. Amour, écoute-moi, je ne vais pas dire ça. Non, moi, je t'ai mis ton temps. Non, il ne faut pas faire ça. Moi, je propose. Je veux vraiment centrer les choses. Parce que je n'ai pas accepté pour Dabachi, on va avancer. Il reste encore, laisse les autres, ils vont parler. Et puis maintenant,
on va repartir, mais là, maintenant, il y aura des motions. Là, maintenant, tu peux poser des questions. Et les autres, ils attendent. Moi, je veux qu'ils parlent quand même. Il y a Siao qui attend, ça fait un moment. Dabashi, il n'a pas parlé. Il y a la dame qui est montée aussi. Donc, il vaut mieux que tout le monde parle. Sinon, après, Radio, il va attendre longtemps. C'est mieux qu'on avance. Donc, je suis désolé. Bon, la dame, elle a dit, elle veut 2 minutes. Donc, les garçons, excusez-moi. Vas-y, l'œil de... Bonsoir à tous. Legan, bonsoir, tu vas bien? Ben, ça me fait plaisir de te revoir sur le live de Bijou. Hein. Voilà, je voulais savoir si tu vas bien, que tu te portes bien. Zasso, salut au passage. Hein. Non, franchement, c'est pas facile de défendre son ventre. Hein. Franchement. Voir un digne fils ivoirien vociférer comme ça pour autrui, ça fait mal, mais bon, c'est ton choix. Hein. Dagbashi, sois salué. Bijou, sois salué. Radio, sois-nous tous les avares, s'il te plaît. Voilà. Et puis voilà, bon Salut à panel. toi, ma soeur, vous allez bien? Voilà, sois les avares, s'il te plaît. Legan, bisous, à bientôt. Ok. Bon, on avance. C'est qui? C'est Dabashi ou Siao qui est monté en premier? Je ne sais plus. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Bon, vas-y, prends la parole, comme ça on gagne du temps. Merci. Ok, d'accord. Bon, à écouter Zasso, vraiment, j'ai tellement mal au cœur que j'ai l'impression que peut-être qu'il défend, c'est 1 million par mois, comme Johnny Pasoko l'a dit. Ça dit, Zasso, il est ivoirien, des pères et des mères. Il est de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Lui-même, il vient de le dire, il a perdu un de ses frères à Boaké qui a été gars par des rebelles que lui, il soutient aujourd'hui. Ça dit, les envoyés de Bijou, il Ouattara. faut fermer le micro des assauts. Voilà, les envoyés de Je Ouattara. suis en train de faire même boire monter, je ferme. Les envoyés de Ouattara ont attrapé lui, son frère, à Boaké. Il a été gars. Et Zasso, lui, il soutient les rebelles de Ouattara et il soutient Ouattara qui est au pouvoir. Et qui sont en train de soutenir toujours Ouattara au pouvoir. Et il est Ouattara en train de les nommer généraux, colonel-major, capitaine, lieutenant-colonel. Et Zasso, lui, s'il met là. Et il soutient des gens qui ont tué son frère. Ça veut dire, lui, il a perdu un seul frère. Et puis, il soutient ses gars. Et maintenant, nous qui sommes à l'ouest, moi, je suis des Mans. Je suis Wabé, 100%. Nous, on a des villages qui ont été rasés par la rébellion. On a des forêts, des plantations qui ont été, comment on appelle, confisquées par ces rebelles des Burkinabé et autres là. C'est pourquoi nous, chez nous, un homme de l'ouest, Wabé, Kéré, ne peut jamais suivre Ouattara. Si tu suis Ouattara, c'est que ta mère t'a trompé pour te faire avec un Burkinabé. C'est que ta paternité au niveau de l'ouest, ça laisse à désirer. C'est-à-dire quand je vois le comportement des assos, c'est un gars que je vois comme ça. C'est-à-dire sa paternité bêtée là. On doit voir. Parce que de la manière il parle là, ça fait tellement mal au cœur. Quand je l'entends parler, moi j'ai peur de mon frère. Des rebelles vont venir tuer mon frère. Ils vont venir tuer mon frère. Et puis moi, je vais sous-coder Ouattara parce qu'il construit route. Parce qu'il a supporté Ouattara parce qu'il construit pont. Non, attends, est-ce que tu t'entends parler même? Est-ce que ça, tu vas dans ton village? Quand tu viens en Côte d'Ivoire, là, tu vas dans ton village, puis les gens de ton village te laissent quoi? Ça ne peut jamais se faire chez nous. Tu vas à Fokobli, puis tu vas aller parler de Ouattara à Fokobli, tu vas attendre ton vrai nom. Moi, je dis qu'aujourd'hui, Fokobli, on ne va pas attendre parler de Ouattara chez nous là-bas. Des rebelles qui sont venus tuer nos frères, tuer nos papas. Les femmes ont accouché en brousse. Nos mamans qui ont, par la simple peur des coups de fusil, elles sont mortes en brousse. Parce que Ouattara aujourd'hui, le président, il va venir construire pont, il va venir construire une route. Nous, on va le supporter. Parce que quoi? Parce que Babo n'a pas pu protéger la Côte d'Ivoire des imbéciles. Ils sont allés s'associer au Burkina Faso, aller mentir à Kadhafi. Sous prétexte que non, Babo n'aime pas les musulmans. Et c'est le même bloc comparé qui a avertissé Babo pour dire les gars sont en train de se préparer ici. C'est le même bloc comparé qui partait mentir à Kadhafi. Ça veut dire qu'ils étaient dans un film de fumistes, des méchants. Venir dire à Babo que les gars se préparent ici. Et maintenant tu passes derrière, tu les aides. Pour dire que non, Babo a bien comparé à averti Babo. Babo n'a pas allé les chasser. Pourtant, c'est le même bloc comparé que les imbéciles. Si toi, tu ne veux pas que les gens fassent ça chez toi, pourquoi laisser même des imbéciles, des rebelles, venir même s'organiser chez toi, et puis passer par là, et puis venir attaquer un pays frère? À quoi ça sert de venir avertir Baba? Alors que toi-même, tu pourrais les arrêter là-bas.
Si toi, tu n'es pas complice avec eux. Et qui allait dire à Kadhafi que Babo n'aimait pas les musulmans. C'est ce même Blaise Compaoré là, avec Alassane. C'est le même groupe là. C'est lui qui connaissait Blaise Compaoré sur le bon petit de Kadhafi. C'est par lui Alassane est passé pour dire non, va voir Kadhafi s'il peut nous aider à faire le financement. C'est comme ça qu'ils ont fait. Vous pensez que c'est une simple histoire de dire non, il a appelé Babo, non, il a dit que non, tes gars là sont de s'organiser ici, si je ne vais pas tout venir attaquer. Ça c'est trop facile. Zasso, il te demande pardon, il faut réfléchir. Dans le film, dans lequel tu es là, regarde tous les illettrés des Camara et autres, là, ils sont tous nommés. Toi, le petit niveau que tu as là, tu peux être ministre, tu peux être conseil des présidents, conseil des ministres, tu peux dire faire l'affaire. C'est quelle affaire tu fais en Suisse? C'est quelle affaire toi tu fais en Suisse? Et puis ils sont faire mes affaires. Tu peux être conseiller d'un ministre, c'est même simple, conseiller d'un ministre. Ça peut te donner un peu d'argent. On est venu tous deux, tu prends un billet d'avion, on te paye un billet d'avion, tu viens, avec ton gros ventre, tu viens, tu passes ici, tu t'en vas, tu reviens. Mais qu'est-ce que tu gagnes concrètement avec des gens qui sont au pouvoir, qui ont tué ton frère hier, et que tu es en train de soutenir? Qu'est-ce que tu gagnes avec eux? Aucun poste ministériel, aucun poste de conseiller, aucun poste de conseiller municipal, aucun poste, rien, rien du tout. Tu continues de vociférer, de te fabriquer à travers la Suisse et la Côte d'Ivoire. Tu ne gagnes rien. Et c'est toi tout en train de rappeler que non, Babo recevait l'agent de Blaise Compaoré, Babo faisait ceci. Tu as eu des choses, des histoires à dormir debout. Et tu es fier de ça, que tu es ivoirien. Moi, j'ai doute de ta paternité de BT. Hein. Regarde ta main père BT. Mais ta paternité de BT là. Moi, j'ai doute de ça à partir d'aujourd'hui, j'ai doute de ça. On doit chercher vraiment si vraiment ton père est BT. Parce qu'un ivoirien de tur sang ne peut pas réfléchir comme tu es en train de le faire. Soutenir Ouattara alors que toi, ton frère a été dit à Boaké. Ça, c'est le comble. Moi, j'ai soutenu des rebelles parce qu'ils ont tué mon frère. Ils ont tué mon frère à Boaké. Moi, j'ai les soutenu. Sous quel prétexte? Sous quel prétexte? Parce qu'il va construire route, quoi. Non, tu me déçois, quoi, dans ça. Toi-même, tu as dit, hein, c'est toi qui dis qu'ils ont tué ton frère à Boaké. C'est toi-même qui as dit ça. Et moi, j'ai les soutenu parce que je n'aime pas Babo. Alors que moi, je suis pété. Non, toi, tu penses dans ce conglomérat des rebelles du Nord, là, les nordistes, toi, tu vas voir quel poste? Tu vas voir quel poste? Tout le monde, il est sûr que toi. Les Kanda Kamara, ils sont sûrs que toi. Les Togo, ils sont sûrs que toi. Mais tu ne vois pas les postes qu'on leur donne. Toi, tu es là, tu vocifères pendant plus de combien d'années? On te donne quel poste? On te donne 1 million de miettes et puis tu es fier des années, il fait affaire. Tu fais quelle affaire? Quand tu prends la parole, tu te dis, c'est quelle affaire tu fais concrètement? Tu envoies une voiture en Côte d'Ivoire, tu vends les ordinateurs, et bien tu vends cacao. C'est quelle affaire tu fais exactement en Suisse? Et puis toi, tu ne veux pas des postes. Et puis tu dis que non, ça ne m'intéresse pas. Alors que tous tes imbéciles désillettrés là, on les nomme à des postes de responsabilité. Les lance qui sont des conseillers du président là, ils sont instruits que toi. Et bien pourquoi tu ne veux pas des postes? Tu ne veux pas aider ta région aussi? Malgré qu'ils aient tué ton frère là, tu peux aider ta région aussi. Voilà. Donc, il faut être responsable un peu. Ce que tu dis, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout aujourd'hui, ça ne tient pas debout demain. Je suis vraiment désolé. Hein. Je suis vraiment désolé. Sinon, vraiment, ça s'ouvre. Je suis vraiment déçu. Déçu de toi. Tu vas supporter des gens qui ont tué ton frère. Ton frère, tu penses qu'il va revenir? Tu penses que ton frère va revenir? Il est parti pour laisser ses enfants. Ok, merci beaucoup. Vas-y, Zasso. Vraiment, cher ami, j'ai été écouté, mais ça montre vraiment que moi-même, je suis vraiment déçu de toi. Tu dis que tu es de Fakobli, tu dis que tu es Yakuba ou tu es guéri, je ne sais pas. Mais c'est sur toi, Gueye a été criblé de balles ici. Gueye Robert, là, c'est un fils de l'Ouest. C'est sur toi, ici, on a donné l'instruction, ils sont allés le tuer. Tu es maudit, tu n'es même pas intelligent. C'est sûr que tu étais là qu'on a tué ton frère, Gueye Robert, et son épouse. Tu as parlé? Pour dire tes mots là, sinon ils vont te sauter. Hein. Ok. Est-ce que toi, tu as parlé? Et tu parles de poste. Gueye a eu poste, il est devenu président. Il est où aujourd'hui? Quand je vous dis, ce n'est pas des débats que moi je mène avec vous. Ça ne m'intéresse pas. Ton Gbagbo même, il était président. Autour de lui, il y a eu des ministres. Ils sont où aujourd'hui? Gossio, là. Ton frère Gossio, il est où aujourd'hui? Alors que c'est des gens qui se sont battus pour Gbagbo. Ils sont où? Et tu es là, poste. On a donné poste à Touré, on a donné... Je défends mon pays, la Côte d'Ivoire. Que j'ai poste ou pas, je défendrai ce pays. Parce que ce pays a été humilié par Bédier, par Soro et Babo Laurent. C'est sûr que Babo Laurent, nos parents ont été tués. C'est parce qu'il a été incompétent que mon frère a été tué. S'il avait été responsable, il n'allait pas mourir. C'est une vérité. C'est lui qui avait l'appareil de l'État. C'est lui qui a chassé Gueye dans ce pays. Il lui voulait le pouvoir. Il a divisé l'armée. Les Doué Mathias qui sont tes parents et qui sont mes parents, ils sont morts. Tu veux qu'on parle de l'Ouest? Vous voulez qu'on parle de l'Ouest? On peut être idiot, mais moi je ne suis pas idiot.
Je ne suis pas idiot. Ça a gagné, ils se sont retrouvés. Et Gbagbo a dit à Gueye, c'est notre temps, prenons le pouvoir. Je viens de te dire ici que c'est Gbagbo qui a encouragé Gueye à organiser les élections. Mais le même Gbagbo a déstabilisé Gueye. Gueye aussi n'est pas de l'Ouest. Il s'est mis en genoux à la cathédrale et dit, pardonnez, jeunes gens, ne me tuez pas et pleurez. On l'a battu. J'étais à Paul de Tuo au Ghana, je lui ai demandé, j'ai dit, mais il a fait quoi, Gueye Roubaix? Sa femme a fait quoi? Tout son entourage, même les chiots, les poussins, on les a tous tués. Tu veux qu'on parle? Toi, tu veux qu'on parle, mais tu es malhonnête, tu n'es pas sérieux. Et tu parles, tu es bêté de ta paternité. Moi, je ne suis pas dans ce petit débat-là, parce que c'est illettré. Moi, je ne rentre pas dans ça. Je parle de la sécurité des Ivoiriens sans discrimination. Je dis, un monsieur a pris ce pays, il était incompétent, irresponsable, il a détruit ce pays, il a détruit la vie de ces Ivoiriens. Comme si tu vas à Fakobli, si je vais à Fakobli, tu vas faire quoi? Fakobli, là, c'est une portion de la Côte d'Ivoire. C'est un territoire de la Côte d'Ivoire. J'ai le droit d'aller là-bas et puis faire ce que je veux. Tu ne peux rien faire. Je vais partout. Personne ne peut m'interdire sur mon territoire en Côte d'Ivoire. Je suis un fils de la Côte d'Ivoire. Puisque les fils de Fakobli sont chez moi à Gagnoua. Attends, tu parles à qui? Tu crois que c'est toi qui vas m'effrayer? C'est toi qui vas m'effrayer? Il faut arrêter ça. Tu étais là quand l'Ouest était occupé. L'Ouest là, c'est sous Gbagbo ça a été divisé. C'est sous Gbagbo que nos parents de l'Ouest ont été tués. On a pris même des fils de l'Ouest et autres. On a fait des miliciens. Dans une nation où il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a l'armée. Vous avez recruté nos petits frères. Et ils sont devenus des cibles. Nombreux sont morts. Et toi, tu te comportes comme un idiot. Tu vas te mettre, Zassé, tu fais quoi? Zassé, c'est moi, je pleure beaucoup parce que j'étais dans les camps de réfugiés avec eux. Ce que j'ai fait là, tu n'as pas fait ça pour eux. Ils dormaient sous des tanks. Nous, on amenait des sacs de riz pour leur donner. Ils n'avaient jamais appelé à être réfugiés. Mais c'est l'incompétence notoire de Gbagbo qui a fait que ces enfants-là sont là. Que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas mon problème. Et ce que tu fais n'est pas bien, tu n'es pas sérieux. Même Gueye Roubaix, mais tu ne le pleures pas. C'est Gbagbo que tu pleures, c'est moi qui devais pleurer Gbagbo. Toi, tu devais pleurer Gueye. Si on veut aller sur la base des régions et des ethnies. Mais Gueye, même là, tu l'abandonnes. Et c'est Gbagbo, toi, tu soutiens. Mais vraiment, c'est pas responsable. Je ne suis pas dans vos émotions. Les émotions ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est que mon pays soit protégé, défendu. Et que chaque portion de ce pays soit protégée. Et que les Ivoiriens vivent bien. Que le pays se développe, le pays soit sécurisé. Pour que cette génération soit protégée. Qu'elle ne connaisse plus ce qu'elle a connu sous Gbagbo où le pays était divisé. Où des enfants se reprenaient une partie, les mettre dans des camions de Baka, ils viennent à l'armée de Côte d'Ivoire, ils s'affrontent et ces enfants-là meurent. J'ai vu des images, j'étais témoin, j'étais là. J'étais là quand Zasso parle, mettez beaucoup d'eau dans votre verre. Parce que Zasso a vécu ça. On ne m'a pas raconté, j'ai vécu. Moi, j'étais à l'Ouest, j'étais porte-parole du président Ouattara, j'étais jusqu'à Bienkouma. J'ai traversé des soldats, des rebelles. Dans le canton, on dit, on rentre, puis je suis rentré, j'ai fait quelques jours là-bas, j'ai vu. Cher ami, si tu es de Fakobli, il faut ouvrir tes yeux. Viens, on va soutenir le président Ouattara. On va l'accompagner dans son combat parce que c'est lui qui protège aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a la paix à Fakoli. Tu vois des filles de Fakoli aujourd'hui avec des armes, alors que hier, sous Gbagbo, ils avaient des armes. Au lieu d'aller à l'école, avoir des formations et autres, ils étaient devenus des miliciens. Aujourd'hui, sur le président Ouattara, il n'y a plus de miliciens. C'est une armée, c'est une police, c'est une gendarmerie qui protège le pays. Voilà l'espoir, le combat que ça se mène. Cher ami, il faut me rejoindre. Il faut sortir de ta petite haine là, parce que ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon combat ça, il faut te réveiller. Viens, on va protéger le pays. Ok Zasso, merci. Comme ça on avance puisqu'il y a d'autres personnes qui sont là. De toute façon, tu as le temps de reprendre la parole, tu le sais. Bon, les gars, tu veux parler ou on donne à Dabashi? Bon, Dabashi, il faut parler. Comme ça, ce qu'on va faire... Oh, vas-y, Dabashi. Merci, Bijou. Bonsoir tout le monde, les exorcistes, les gains, tout le monde. Raphaël Zasso, bonsoir. Et je vais te poser une question avant que je parle. Si tu pourrais être concis, ça va me faire plaisir. Tu es rentré au RDR en quelle année? Avant que je puisse commencer. C'est pas important. Non, loin de moi l'idée de te...
Ouais, dis-moi Réponds à la l'idée de question, te on va manquer de avancer. Comment ce respect. n'est pas important? Je veux savoir, J'ai dit, ce n'est pas important, il faut parler, je t'écoute. Aïe. s'il te plaît. Ah, Zasso, faut nous dire, tu es rentré quand? S'il parle, je l'écoute. Aïe, il n'est pas Ok. là pour me Même poser moi, des je veux questions, là, son savoir. temps de Zasso, parole. franche vérité, là, je ne sais S'il pas c'est Non, finit quand c'est son pas temps de grave. parole et puis je reprends. Quelle question Oui, il a à me non, mais poser? bon, franche vérité, là. Moi-même, je ne sais pas quand tu es rentré au RHDP. Tu peux nous dire? Terminer de vider son estomac et puis je réponds. Non, Ok, mais là, c'est moi, je te Bijou. pose la question, là, avant qu'il continue. Tu es rentré quand au Les questions à RHDP? me poser, tu le laisses terminer puis je parle. Bijou, C'est comme si laisse, moi, c'est je pas vais te grave. poser la question depuis quand tu jouais au Gbagbo. Bijou, c'est pas grave. Non, écoute. Vas-y. Voilà. Vous allez savoir pourquoi j'ai demandé. D'abord, Zasso, moi, je te respecte beaucoup. Je vais pas te manquer de respect. Jamais de la vie. Mais je pense que souvent, je comprends pourquoi tu as un cadre du RHDP, mais tu ne brigues pas un poste en tant que tel. Parce que quand je t'écoute sur le panel, tu as des arguments qui sont un peu décousus. Pardon ainsi, je te manque de respect. Tu n'étayes pas bien tes arguments. J'ai l'impression que tu penses que tu es en train de faire un débat dans un quartier. Quand ils donnent souvent des interprétations comme quoi j'étais là, quand ils ont fait ça, j'étais là, quand ils ont fait ça, apparemment tu es le père du vécu. Il n'y a pas de problème. Tu parlais avec quand les Ossis parlaient, il a dit que les Babou ne pouvaient pas attaquer les enfants du pays. Et tu as dit comme ça que, mais on a vu en Russie, Prigogine, quand il a fait ça, un missile a détruit son hélicoptère. Mais Asso, on parle à fait du fait d'attaquer et on les a pas déjà. Mais tu oublies que quand Prigogine a attaqué la Russie, il a fait 2 jours, il a pris un bâtiment du FSB. Poutine ne l'a pas attaqué. Poutine n'est pas allé contre lui. Si tu parles après ce qui s'est passé plus tard, il n'y a pas de problème. Mais pendant l'attaque de son territoire, Poutine ne l'a pas attaqué. Il a pris un bâtiment du FSB pendant 48 heures. Poutine a négocié parce que c'était les enfants du pays. Parce qu'il y avait des soldats avec lui. C'est ça un père d'une nation. C'est ça, la vérité. Maintenant, quand tu dis que, par exemple, les gens de Babou qui sont morts, Babou est resté là et ces gens ont déjà, pardon, tous ces cadres, la majorité de ces cadres ont déjà. Mais Asso, qui a fait qu'ils ont déjà? Quand ils sont allés en exil, là, je prends un exemple sur Bomboabre. Qui a fait qu'il a déjà? Ses comptes étaient gelés, Asso. C'est à cause de ça qu'il a déjà. Donc, qui l'a déjà? Qui a gelé ses comptes? C'est la personne qui a gelé ses comptes qui a déjà Bomboabre. Les autres quatre, là, on va parler, au fait, de Mangaé Basile, par exemple. Comment il a déjà? Donc, faut pas que tu as dit ces genres de choses-là, comme si c'était Gbagbo qui était à la base de l'aide Djali. C'est pas lui. C'est le pouvoir qui a gelé leur compte, le pouvoir qui a fait ça, qui a fait qu'ils ont déjà. On est d'accord. Et donc, vraiment, faut faire un effort. Moi, je veux bien que tu occupes un poste au RHGP. Mais vraiment, tes arguments que tu utilises là sont des arguments vraiment décousus. Je voulais savoir quand est-ce que tu rentres au RDR, parce que c'est le RDR qui est devenu le RHGP. Pourquoi je le dis? Parce que tu dis que si des gens attaquent le pays, toi, tu vas les combattre. Même si c'est Alassane Ouattara, tu vas le combattre. Mais Asso, tu étais où quand les gens ont attaqué le pays? Pourquoi tu étais au RDR? Pourquoi tu n'as pas combattu ceux qui ont attaqué le pays? Les rebelles, là, quand ils sont venus là, Asso, tu étais où? Pourquoi c'est aujourd'hui tu penses que tu vas combattre ceux qui vont attaquer le pays? Tu vois pas que tu es un peu injuste? Tu vois pas que ce que tu dis n'est pas cohérent? Des gens ont attaqué le pays, tu étais là. Tu n'as rien fait. Tu les as pas combattus. Tu étais au RDR. Et aujourd'hui, tu dis devant tout le monde que ceux qui attaquent, si quelqu'un attaque le pays, tu vas le combattre parce que toi, tu n'es pas pour ça. Donc, au moment que les gens attaquaient le pays auparavant, tu étais pour ça, alors.